Internet! On est quelle date? On est le 8 mai 2025. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of inspiration and creativity. On se gratte le cul, on se sort des doigts! Mesdames et messieurs, c'est un gros show aujourd'hui. C'est le retour de Monsieur Fav qui est avec nous. Salut mon cher Fav. T'as-tu dit 2027? J'ai dit 2025. Je sais pas trop. En tout cas, hey, salut Yann! C'était manqué comme début, mais je le refais pas. Fait que ça va être ça. Ça va être ça le début. Ouais. Arrangez-vous avec ce petit début-là. C'est ça que c'est ça. Pas content. Allez voir un autre début. Puis après ça, revenez voir le reste. C'est tout aussi. C'est ça que tes parents ont dit qu'ils t'ont eu. C'est manqué, mais on recommence pas. Fuck off. Fait que, hey, Yann, tu sais, t'aimes ça avoir de la diversité pis tout dans ton show? Ouais. Fait que j'ai eu... Je vois ça, là, un beau sofa plein d'hommes blancs comme moi, là. Ben, C'est que je me sens safe. J'ai réussi à t'amener, Guy, écoute, Outaouais aujourd'hui. Fait que je te présente Joe Laniel. Yes, Joe Laniel. Et Éric Legros. Éric Legros. Bienvenue, les boys. Hey, merci de l'accueil. Crème, vous êtes asti. Comment ça? Une voyelle? Ah, dis pas, ça a pris combien de Vous êtes temps? venu de Gatineau pour ça? Ouais. Yes, sir. 4 heures de char. Pas loin de 4 heures. 4 heures de char. Tu T'es sais rendu là, Yann, c'est ta notoriété qui nous a amenés tu ici. sais que je fais à peu près juste 1000-2000 views. Correct, j'en fais 300, fait que c'est 900 de plus. Ben décrivez-vous un peu. Il y en a un qui est. Il y en a un qui est booker. On essaie de deviner c'est qui dans la chatroom. Il y en a un qui est booker et il y en a un qui est humoriste. Lève ta main. Ouais. C'est toi l'humoriste. Fais des jokes. On va trouver le temps. alors. Joe, t'es humoriste? Ouais, effectivement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis 2019, comme pas mal 80% des humoristes au Québec de nos jours. Là. Commencé juste avant la pandémie. Je fais partie de ce boom-là. J'ai commencé, j'ai fait mes premiers faits d'armes avec les fameux shows Zoom. On se bouquait du mieux qu'on pouvait pendant la pandémie. Puis, Et Chris, t'as commencé en pleine pandémie? Ah, directement dedans. Moi, mes premières expériences de show, ben tu vois, j'ai fait le Open Mic du Bordel en février 2020. J'avais des jokes sur le COVID-19 qui étaient encore drôles avant que tout arrive. Puis mes 50 premiers shows étaient devant une webcam. Puis c'était-tu genre des jokes là, avant qu'on s'aille tout enfermé, genre « Hey, ils ont trouvé un virus en Chine, la COVID-19. » Ah ben tu sais, j'avais un gag que je venais de tomber célibataire, puis là je dis tu sais, c'est dur à cette heure, il faut que tu fasses attention aux maladies que tu peux avoir dans un bar, la chlamydia, la gonorrhée, le COVID-19. Dans le temps que c'était drôle avant qu'il se passe tout, là. Ouais. Là, c'est vrai qu'à ça, la chlamydia, puis personne n'a ça. C'est drôle parce que il y a personne, j'ai vu personne faire un... Tu sais, j'ai pas vu de numéro sur le... On dirait que une fois que ça a été fini, la COVID-19, on n'a pas entendu parler. Tu sais, il n'y a pas d'humoriste qui a fait un genre de numéro wrap-up ou un numéro genre pour... un numéro genre pour décanter de ça, là, tu sais, là, une espèce de... Rachid? Ouais, Rachid. Rachid, OK. je pense, dans son special Netflix, là, Les Fleurs du Tapis, il y a un number de peut-être, je pense, 3-4 minutes où il parlait de comment il a vécu la pandémie. C'est comme Yann disait, il n'y a aucun humoriste qui a parlé de ça, par exemple. Non, mais il y a eu des petits... Tu sais, tout le monde faisait comme on était-tu épais de laver nos boîtes de céréales, tout ça, mais sinon, il n'y a pas eu de gros numéros, genre... tu sais, de numéros notables ou... Non, parce que je pense qu'on est encore trop proche. Peut-être dans 5-6 ans d'ici, quand ça va faire comme un 10 ans, puis là, tu vas revenir dedans. On dirait que là, si t'en parles, ça ramène le monde dans cet état-là, puis ça met pas le monde à rire. Ouais, c'est ça, hein? Je pense qu'on était ouais. écœurés, puis même en humour, on voulait pas en entendre parler. Tu sais. Ça a comme trop été fait pendant. Là, on est comme dans le petit laps de temps où justement, c'est frais, le monde ne veut plus en parler. Là, je pense que c'est comme le 11 septembre. Faut laisser le temps aller, puis on va en rire un moment donné. Mais tu sais, ça va prendre un hostie de bon post-mortem, là, là, parce que là, il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que les complotistes disaient qui, au final, commencent à être vraies. Tu sais, Wuhan, cette affaire-là, là, tout ça, là, tu sais, le pangolin, puis c'était à tout faux, ça. Ça a tout sorti du laboratoire. Ça a tout été enquêté. Ça s'est avéré à être vrai. Puis là, ils nous traitaient tout d'épais parce qu'on disait que ça venait du laboratoire à Wuhan. Il y a plein d'affaires de
même. Tu sais, il va falloir faire un bon post-mortem. Moi, je suis convaincu que l'Australie, comme les Flat Earthers disaient, ça n'a jamais existé, puis c'est pas vrai. Là. Ah ouais, eux autres, ils croient pas en l'Australie. Ouais, les Flat Earthers, ils disaient que l'Australie n'a jamais existé. Ah ouais, câlisse, ils sont donc bien drôles, eux autres. Mais ça existe pas, l'Australie? Non. C'est comme Calilan, dans le fond. J'ai un ami qui habite comme Xanadu. là. Il y a un fucking bâton à araignée. Genre, quand il met ses souliers, là, faut qu'il rentre un bâton pour voir s'il y a une araignée qui viendrait pas le pogner. Pis c'est pas une joke. Vive l'Australie. Ah! Ouais. Un bâton, admettons, en dessous de son lit? Non, genre, quand Dans il met tes ses souliers. Parce que il arrête pas d'avoir des troupes de Australian Funnel Web Spider qui se cachent dans ses souliers. Pis c'est comme les araignées les plus voraces au monde. Là. Ah ouais. Ah, t'apprends à te défendre jeune en tabarnak. Ah, là, les même sas- si ça existe pas. Là. Ouais. Ah, c'est que j'irais pas vivre là, moi, là, Ah. toutes ces bébites-là, Ben ça non, me fait ça existe capoter. pas. Bon, pis on a un autre invité aussi. Il est Ouais, pas si monsieur- cool que Joe, mais quand même, faut en Monsieur parler. Legros, oui, à Booker. Hello. Ouais, Comment ça va? exactement. Ça va bien, vous autres? Ah, ça va super bien. Est-ce que tu fais exclusivement que du booking? Ben, en fait, je fais de la production aussi. Fait que je produis des shows, puis je fais du booking pour certains humoristes. Mais je produis vraiment des shows de tout le monde, à peu près. Là. Ah ouais? Autant en musique qu'en humour, ouais. Ah ouais? Ouais. Puis dans le coin de Gatineau encore? Ouais, ben, en fait, à Gatineau, je produis pas mal tout ce qui est pas dans le diffuseur officiel. C'est moi qui le produis en Outaouais. Puis là, c'est rare parce qu'on est arrêté en route, mais la semaine passée, j'annonçais prendre possession d'une salle à Lavaltrie qui s'appelle le studio à Lavaltrie. Fait que je commençais à produire des shows là et au Barrel Grill à Saint-Georges. Barry Grill. Le Barry Grill. On dirait pas Barrel Grill parce que le Ouais, nom de c'est Saint- mon mot anglophone, mais Barry Grill à Saint-Georges. Fait que à partir de la semaine prochaine, on va annoncer ça avec une grosse promotion d'humour qui s'en va au Barry ouais. Grill à Saint-Georges. Ouais. Qu'est-ce comment t'as commencé ça? C'est quoi? Ben, juste avant, je pense que ça mérite un yeah win. Ben oui, c'est Yeah Win en esti. C'est Yeah Win en esti. Hey, comment j'ai commencé ça? C'est vraiment drôle. Ça va faire 14 ans que je produis des shows, que je book des shows. Puis, dans mon ancienne vie, je veux dire, ça même je suis pas super vieux, j'avais une compagnie de jeux gonflables, location d'équipement qui était autre chose. Je faisais déjà des festivals, des événements en Outaouais. Puis à un moment donné, moi j'ai toujours été un super gros fan d'humour. Je produisais des shows secondaires, j'ai fait venir des artistes secondaires pour payer notre balle des finissants, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai un peu bullshité dans un meeting de la ville où est-ce que pendant un événement, ils cherchaient, ils disaient, hey, on aimerait ça amener un humoriste sur l'événement. Puis moi, j'ai fait, hey, je suis capable de faire ça, je vais vous occuper de ça, je vais vous en booker un humoriste. Puis honnêtement, ça a commencé comme ça. Puis j'ai booké mon premier. Je connais show Louis comme ça. C.K. Je vais appeler mon chum Louis C.K. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été Louis C.K., mais en fait, tu sais, tout est dans tout. Ça a été l'humoriste que j'avais booké, c'était Max Leblanc. Dans une gig de marde parce que c'était extérieur en hiver. Tu sais, des affaires que quand t'es plus jeune, tu fais comment ça va être une petite belle gig, mais non, pas en tout. Mais c'est ce qui a fait que j'ai rencontré Faf, en fait. C'est Max qui nous a présenté. Puis un petit coup de foot professionnel le 7 ans passés. Puis ouais, on est parti de là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon premier booking était là. Puis après ça, j'ai vraiment pris la piqûre. J'ai retrouvé mes amours du secondaire là-dedans où est-ce que je tripais vraiment gros sur l'humour, tout ça. J'avais déjà l'expérience d'augmenter d'organiser des événements. Puis je me suis mis à produire un show, 2 shows, une première soirée d'humour, après ça une soirée hebdomadaire, à observer des plus gros shows des artistes qui venaient faire du rodage, acheter des rodages, tout ça. Puis là, tu vois, je produis en moyenne, je te dirais, une quinzaine de shows par mois. Là. Toi, t'as pas de job quand temps plein, même. là. C'est ça, c'est uniquement ta job. C'est mon travail ouais, qui est là. Je pense que c'est en masse. Oui, Je ben- manque de temps d'une journée. Mais ouais, non, définitivement. Puis ben dans le fond, c'est ça. Puis là, ben, tu vois, j'ai la chance d'être le booker pour Faf, pour Joe, pour Alex Lapointe, puis pour maintenant, nouvellement, Marco Chicoine. Alex Lapointe, c'est Ouais. c'est lequel ça, là, Alex Lapointe? C'est. Dans le fond, Alex Lapointe, c'est lui qui anime le Comedy Club à Québec. Il a fait plein de choses sur les réseaux sociaux aussi. Il a été writer pour Salvaille dans le temps aussi. OK. C'est vrai? Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Il a été writer pour Salvaire. Dans ses faits d'armes. Mais non, écoute, ouais, Alex, pour vrai, un nouveau animateur, humoriste. Le petit bleu ici, c'est des coups de graine. Mais non, mais écoute, Alex, c'est super bon animateur. Pour vrai. Mais oui, il a fait, tu sais, il était chroniqueur à Sucré Salé, il a fait beaucoup de choses. Puis là, il est vraiment en humour, celui qui anime le Comédia Club. Il anime ma soirée d'humour aussi, les mercredis de l'humour à Gatineau, qui est la plus vieille soirée d'humour au Québec. C'est notre 26e saison. Mais ouais, non, il roule pas mal sa bosse, Alex. Ah, c'est nice, ça. Ouais. Tabarnouche. OK. Ouais, c'était un autre invité qu'on parlait, justement, je parlais avec Alex. Ouais, Puis il était jaloux et comme, ah, ok, moi j'ai pas ma place au Daily Buffer. Fait que, mais ouais, non, pour vrai. Ouais, c'est mais pas le Yann, fun, il en Alex. prend plus de blanc. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais.
Moi, Parlant de plus avoir de je suis job. rendu woke. Je suis rendu fucking woke. Parlant de plus avoir de job, moi tout, j'ai lâché ma job la semaine passée pour l'humour. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que là, t'es rendu temps plein sur l'humour. Temps plein en humour, ouais. C'est quoi tu faisais? Moi, j'étais sur la construction. Je travaillais, j'étais cimentier applicateur. Moi, je faisais tout ce qui était époxy, polyaspartique, des réparations de béton. Polyaspartique. Aspartique. Aspartique, je sais Hey, pas. puis Chris, c'est payant. On là. dirait Ça, une maladie c'est un télé- métier payant. C'est très payant, mais des fois, c'est ça. Tu sais, l'ambiance de travail, des fois, puis c'est parce que, tu sais, quand tu travailles sur la construction aussi, tu sais, on s'entend, moi, je me levais à 5 h du matin. Fait que, mettons, aller me pogner un show à Montréal, puis faire 2 heures de char aller, 2 heures à revenir, arriver chez nous vers minuit à 1 h, me lever à 5 h du matin pour aller travailler, pour peut-être finir à 6 h du soir, ça fonctionnait plus. Là. Puis là, tu fais une croix sur un salaire de combien par année? Beaucoup. Je suis pas riche, mais beaucoup, là. J'étais en Tu dois haut. faire un 90. Ben, nous autres, c'était surtout saisonnier. Là. Je tombais sur le chômage l'hiver. On profitait un peu du système. Là. Mais, tu sais, je gagnais pas loin de 40 $. Là. 40 $? Ouais. Fait que ça devait donner... tu devais faire un bon 50-60 juste à travailler l'été. Ouais, je travaillais 9 mois par année. Calice. Ouais. Wow. Ouais. Fait que là, on se lance dans la création de contenu, puis de podcasts, puis de... Ouais. On Fait vit que- le rêve. Pauvre, mais on vit le rêve. Moi, dire comme Sa Max blonde, non, mais Richard. t'étais Je veux chanceux. juste Ta te blonde dire- est fine, là, parce que ta blonde t'a dit, Ah tu ouais. me contais ça dans la chambre, elle t'a dit, j'aime mieux que tu sois pauvre mais heureux que faire de l'argent et être malheureux. Ouais. J'aime mieux que tu sois cassé et heureux que triste avec de l'argent dans les poches. Ça veut dire qu'elle te trompe déjà. Puis probablement... Mais au salaire qu'elle fait pour de vrai, je peux pas rien dire. Chez nous, pourvoyeur, il y a un E à la fin. Là, tu sais, là. Ah ouais. Merci au gouvernement fédéral. de vrai. Elle travaille pour le Oh. gouvernement. Ouais, Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde? ça va faire presque 5 ans. Ah, tabarnak, Ouais. c'est vrai, Yann, elle le trompe. Ben, rendu là, pour de vrai, j'accepte mon rôle de cocu, j'ai un toit sur la tête. Ah. Ah ouais. Toi, Faf, t'as-tu lâché, là? T'as-tu lâché ta job? J'ai pas travaillé depuis cet été. Moi, j'avais fait le. Moi, ma blonde, qu'est-ce qu'elle m'avait dit cet été? C'est tu. Arrête là, vis sur tes économies, puis quand t'auras plus d'argent, je te ferai vivre au pire, mais tu ne fais que de l'humour à cette heure. Puis ça popait avec que j'ai eu besoin d'y emprunter de l'argent. Fait que c'est cool, ça. le Mais présent. je pense qu'honnêtement, là, tu sais, parce que je vous ai connus les deux avant que vous lâchiez vos jobs et tout ça. Ouais. Mais vous avez tellement le couteau entre les dents depuis que vous avez plus le net qui vous protège en dessous. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu as une job temps plein et tu veux faire de l'humour, tu es plus sélectif dans ce que tu fais, puis tu as moins de temps, puis tu as moins d'énergie, même si c'est ta passion puis ton rêve, parce que tu es comme, ben, tu sais, j'ai quand même ma job. Quand t'en as plus, puis tu fais comme, OK, j'ai juste ça pour payer la bouffe sur la table, votre attitude a juste carrément changé, puis, tu sais, ça vous a amené des bonnes affaires. Fait que oui, des fois, c'est un risque à prendre, mais Ben, c'est que j'ai la ça qui fait la mentalité. différence. Tu sais, j'ai la mentalité qui dit si tu veux que ton plan A fonctionne, faut pas que tu ailles de plan B. Ben, Ouais. Mike Ward, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait si l'humour, c'est pas ton plan A, ça va tout être ton plan B. Ben, Ben, oui, ouais. puis je le vis, tu sais, parce que j'en book en tabarouette des humoristes sur des soirées hebdomadaires, puis tu sais, la relève fait des 15 minutes, puis il y a une hostique de différence entre quelqu'un qui est lâché puis qui dit que c'est ça qu'il veut faire dans la vie, puis quelqu'un qui a sa job, parce que quelqu'un qui a sa job, il va me poser à peu près 94 questions avant de me dire oui, c'est où, c'est qui, c'est le pacing, c'est quoi faut que je fasse, c'est quoi la crowd. T'sais. Quelqu'un qui c'est sa vie, je fais hey, il y a un cachet, c'est ça, t'as 15 minutes de micro, tu veux-tu venir? Je suis déjà Je suis là. déjà dans le char. C'est tellement différent. Puis tu le vois, le monde ont faim sur le stage. Ils arrivent, puis ils sont prêts, ils sont mindés, ils veulent aller chercher de quoi là-dessus. Puis si c'est pas nécessairement le cachet le plus gros, mais ils vont le vivre en expérience, de se monter un fanbase, de jaser, de communiquer avec d'autres artistes pendant l'expérience. Mais tu vois vraiment une grosse différence. Et quand tu veux te lancer en humour, puis que t'as 3 jobs, tu dis, hey, je vais devenir humoriste. Là. Ben, je pense pas. Mais tu sais, tu vois en plus cette semaine, tu sais, c'est un peu, on en parlait dans le char, c'est comme j'ai dit à ma blonde, à cette heure que j'ai plus de job, là je commence à travailler. Tu sais, j'ai commencé à faire du montage à 6 h du matin. Hier, j'ai fini à quasiment 8 h du soir, puis je suis comme, faut que je me fasse un horaire parce que c'est sûr que je pourrais pas fonctionner tout le temps de même, mais j'ai tout le temps été un travaillant. Fait que c'est pour ça que là, je suis comme, si je transpose mon énergie dans quelque chose que j'aime, je serais pas arrêtable. La seule affaire qui va me canceller, c'est un MeToo. Ouais, ben là. Ben là, reste fidèle à ta blonde, ça va déjà aider. Oh pas ouais, pire. je l'aime assez, ma blonde, c'est elle qui est pas Il est fidèle. tellement fin, c'est lui qui filme.
C'est pour ça qu'il parle de montage. Mais, parce que, tu sais, ça, c'est une question que je veux te poser, Rick, parce que, justement, toi, tu bookes des soirées, par plus, t'es pas humoriste. Fait que t'as un œil un peu différent de, mettons, moi pis Joe, peu importe, pis tout. Tu sais, une des questions qu'Eric me pose souvent, c'est: tu connais-tu du monde que tu pourrais me suggérer qui viennent pour mes soirées? Parce que, tu sais, lui, il aime ça donner des spots à... C'est ça que j'aime beaucoup d'Eric, là, il donne la chance à tout le monde. Puis, tu le vois, justement. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment versus quelqu'un qui... Comme tu dis, là... C'est différent, là. C'est différent, là, tu sais. Puis c'est fou, là, mais tu sais, le monde va voir le produit final. Là, nous autres, notre soirée, à tous les mercredis, le monde vient payer 15$. Puis, honnêtement, ils ont une qualité de show qui vaut bien plus que 15$ parce qu'on a... Tu sais, nous autres, le concept qu'on a, on a 2 premières parties qui s'affrontent. Ils font chacun 15 minutes. Puis il y a vraiment un enjeu parce que non seulement ils ont leur cachet, mais le gagnant de la saison gagne une bourse de 1000$. Puis un spot sur le festival du Mont-Gatineau devant 3000 personnes. Puis tu sais, cette année, la personne a joué sa soirée à Christine Morancy puis Catherine Levac. Donc, c'est un beau spot, là, tu sais. Ouais. Puis nos headlines, c'est des headlines qui roulent depuis longtemps. C'est pas des beginners, c'est des artistes connus qui viennent. Ça coûte 15$ voir le show, mais... Des fois, j'appelle du monde, puis tu sais, des fois, c'est ça, on se parle, je suis comme, hey, t'as-tu quelqu'un à me suggérer, mettons, j'aimerais ça donner un spot à quelqu'un de nouveau, puis tu m'envoies le nom, puis je texte la personne, puis là, je nommerai pas la personne, mais la personne, elle me dit, ouais, pose des questions, ok, ben ouais, ok, je vais y aller, puis là, une semaine avant le show, tu sais, moi, je book d'avance, une semaine avant le show, ouais, ben là, je viens de checker Gatineau, c'est à 3 heures de char de chez nous, fait que je pense que j'irai pas. Et Chris, Gatineau a pas bougé depuis 3 mois quand je t'ai donné le show, là, comme, c'est quoi, le GPS, tu l'as rentré, tu viens de réaliser que c'était à 3 heures de char, puis je suis comme, tu sais, t'as la chance de venir de faire de l'humour, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Surtout, nous autres, c'est pas une soirée open mic, là. C'est une soirée où est-ce que t'as un bon cachet pour venir faire ton 15 minutes, une soirée classique. Tu vas jouer devant une salle pleine, tu vas jouer avec des artistes de renom. T'as la chance de participer pour 1000$, gagner un concours, on te partage ça sur les réseaux sociaux à côté, puis tu me dis Gatineau, c'est trop loin. Ben écoute bien, si tu veux te lancer en humour, là, tu joueras pas juste dans 15 km de chez vous, parce qu'on va faire le tour. Là. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire on l'a déjà dit, mais il faut le dire souvent. Tu sais, Mike, il dit, je sais pas, 300 ou 500 shows que ça pourrait te former. Mettons que c'est 500, là. Tu sais, tes 500 premiers shows, là, tu dis oui à tout, tabarnak. Tu sais, ok, t'es malade, fine, là. Il y a certaines excuses que je peux comprendre, là. Mais tu dis oui à tout. Hey, moi, je travaillais dans les écoles, hey, j'ai fait mon premier sous-écoute. Le lendemain, je me faisais traiter de gros lettres dans les écoles. Tu sais, tu dis oui à tout. Tu vas partout où c'est que tu peux. Tu fais ça quand tu... Tout le temps, jusqu'à temps que tu aies tes 500 premiers shows. Là. Ben, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a de quoi à gagner dans tous les shows. Ben oui. Fait même le show de marde. Fuck out dans un petit bar, qu'il y a 3 Soulons qui vont t'achaler tout le show. Ben là, écoute, tu viens de pratiquer ton crowd work, ta carapace, tes répliques avec la crowd pour comment gérer ta crowd pour essayer de farmer la bouche à quelqu'un pour faire comme je vais reprendre le contrôle de ma crowd. Mais quand t'arrives dans une bonne crowd après, elle est comme je suis comme, tu sais, je suis dans mes pantoufles, ça va bien, je peux vraiment travailler mon stock, le kit. C'est sûr que c'est pas toujours le fun au début, mais si tu t'attends que la première show que tu vas faire, c'est le Saint-Denis, là, ben, je m'excuse, là, ça arrive. Je vais donner le meilleur des exemples. Il y avait un show de marde à Québec. C'était un des premiers open mic que le Comédien avait fait à Québec. Le monde arrive dans le bar, il se rend compte qu'il y a plus d'humoristes que de clients. Il devait en avoir 5 ou 6 clients, puis ils étaient tous au bar, puis il y avait l'air à se coller du show. Le 3/4 des humoristes ont collé le camp, puis ont décidé de pas faire le show. Un des gars qui a décidé de faire le show, c'est un certain Jean-Michel Martel, puis une des personnes dans la foule, c'était Sylvain Parabédard, il l'a signé ce soir-là. Il y a toujours de quoi faire quelque part. Puis tu sais, on parle 500 shows. C'est pas obligé d'être juste des soirées d'humour. Tu sais, moi, dans le temps, j'ai fait mes premiers faits d'armes avec de la musique. Tu sais, je faisais du rap. Tu peux, écoute, va dans des soirées de slam, va dans des soirées d'open mic, va, peu importe, va sur un stage. Fais juste monter sur un stage. Ouais. Tu sais, aux danseuses, peu importe. Mais tu sais, la différence mettons... Mais tu sais, c'est que toi, en plus, tes shows payent. C'est ça qui arrive, là. T'sais, le monde sort de là. Ah, moi, je les paye. J'ai paye, ils sont rémunérés en argent, de un. Même si c'est des femmes. Puis deuxièmement, ils sont dans des... Tu sais, je vais le dire, mais ils sont... Même si c'est des femmes, ils sont bien payés. Oui, il y a l'équité là-dedans. Ouais. Il y a l'équité. Ouais, je disais pas ça. Tous les gars en même paye, il n'y a pas de filles sur le show. Non, c'est pas vrai. mais tout le monde est payé pareil. Tout le monde a les cachets. C'est super. Puis l'affaire, c'est qu'en plus, Chris, c'est des belles conditions. C'est une belle salle, t'as une petite belle technique, c'est une crowd d'humour qui vient t'écouter. Puis, tu sais, Chris, en 14 ans, j'en ai monté des shows. Puis j'ai appris j'ai appris de mes erreurs, moi aussi, en produisant des shows. Parce que, tu sais, il y a des humoristes qui apprennent en faisant un show. Mais, Moutou, quand j'ai fait mon premier show, on parlait de la gig de marde que j'avais donnée à Max dans ce temps-là. Je peux te dire que ça arrivera plus jamais une gig de même, mais
sais, à cette heure, si je produis un show, il y a une base qui vient avec. Là. Tu vas avoir le matériel qui va avec, tu vas avoir l'ambiance qui va avec, la crowd qui va avec pour écouter qu'est-ce que tu as à faire comme number. Puis on a du monde le fun, on a du monde du festival qui viennent, on a du monde du milieu qui viennent voir les shows, puis des fois ça t'ouvre des portes. Tu sais, écoute, veux pas, mettons, je vais prendre, tu connais Sam Hébert? Ouais. Bon, ben Sam est venu sa soirée l'année passée, ça a donné, il gagne le concours, se ramasse gros show devant tout le monde, il jouait sur le même stage que Jean-Marc Parent ce soir-là, ben ça a donné qu'il y avait quelqu'un de Faneuf qui était là, puis ils sont allés le voir après le show, hey, on aimerait ça te signer pour ton corpo, fait qu'ils l'ont signé, mais tout est parti parce qu'il a dit oui à un 15 minutes. S'il me dit non en partant, il n'y a rien de ça qui arrive. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas humoriste dans la vie, fait que c'est sûr que j'ai pas le même côté de la médaille, si tu veux. Là. Mais en même temps, quand je book le monde, moi, je le dois rien. Tu sais, il y a du monde qui font du booking, c'est des humoristes qui ont leur propre soirée. C'est comme je vais te booker sur ma soirée, moi, ça la tienne. Moi, j'ai pas cette relation-là. Je te book, t'as rien à me donner en échange. Je te book pour que tu viennes, puis le spotlight, c'est toi qui l'as. Je veux pas le spotlight en arrière de toi. Je te demande rien d'autre. Je te paye, t'es performé, je te donne des bonnes conditions. Amuse-toi et du fun. On va bien t'accueillir. Tu vas avoir une loge. On va t'offrir à souper. Tu vas avoir tes consommations. Tu vas avoir ta paye. Comme honnêtement, moi, quand quelqu'un me dit non, je suis comme, et Chris, comme pour vrai, change de métier parce que tu fais pas la bonne affaire. Mais là, t'as booké de la musique, t'as booké de l'humour. J'ai une question pour toi, puis ça va intéresser Yann, je suis convaincu. Sans nommer de nom, ouais. C'est qui tes pires divas que t'as eu à date? Ah, c'est toute de la musique. Ah ouais? Ah, c'est. Ah ouais? Ah, Faut c'est pas même oublier pas que tu bookes proche. des Go-Go Boys aussi. Ouais, je book des danseurs aussi, les Canadiens Sexy Male, les gars fucking sympathiques. Canadienne Sexy Male. Ouais, c'est comme Oh Magic oui. Mike, mais version canadienne. Oui. J'adore ces gars-là, pour vrai, c'est vraiment drôle. Attends, j'ai une petite histoire avec ça. Canadian Sexy Male, il donne un hostifie de show. Le gars qui fait les chorégraphies pour eux autres, c'est un de ceux qui chorégraphiait dans le temps pour La Fureur puis qui fait des chorégraphies pour Révolution. On s'entend que... Reprends-toi. L'histoire n'est même pas commencée. C'est celui qu'on voyait partout pendant un bout, là, qui était juge. Non, pas Nico Archambault. Non, il crée des chorégraphies, mais tu le vois pas à la télé. Là. Ok. C'est lui qui crée leur chorégraphie, puis les gars, pour vrai, sont ça coche, ça danse, l'équipe. Puis oui, bon, il y a la portion semi-nudité où est-ce que tu peux voir des fesses, mais on voit pas en avant de ça. Mais le show est vraiment bien rodé. Puis mon tech de son, que vous côtoyez des fois, Mike, qui est mon bras droit, là, je le salue, Mike, qui m'aide à faire la technique. Première fois que je book ce show-là, il regarde son agenda, puis il me fait « Chris, tu m'envoies-tu vraiment faire la technique pour des danseurs nus? » Je suis comme « Ah ouais, chum, c'est ça ton show? » Puis il est comme « Hey, pour vrai, toute la semaine, il file pas. Genre, il est comme « Pour vrai, je suis pas down. Ça me tente pas d'être pogné à la console, à regarder ça. » Quand le show a eu fini, il fait « Chris, c'est quand est-ce qu'on les rebook? » Parce que l'ambiance d'avoir 300 filles qui capotent ces gars, que le gars donne un esti de show de qualité. Pis... Ça te permet de sortir du garde-robe. Non, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est parce que les danseurs, là, ils vont se ramasser à jaser avec 2-3 filles, mais après ça, il y en a peut-être 30 autres, eux autres qui aimeraient ça. Fait que là, t'es le seul mâle dans la place. Parce que je l'ai déjà fait, ça. Moi, je faisais de la musique. Ouais. Moi, ils voulaient me faire... Je faisais... Il voulait pas te faire danser, là. Hein? Il voulait pas te faire danser. Non. La fille, elle avait... Dans mon petit village en Abitibi, à Évin, justement, il y avait une brasserie juste en bas, sur le bord de la... Puis la madame, la propriétaire de ça, dans le temps de la chasse, les gars en Abitibi, ils sauvent dans le bois. Fait que les femmes, eux autres, ils... Ouais, dans le temps de la chasse, c'est débile. Moi, c'est là que j'ai book. Ouais, Octobre-novembre, c'est là que je book tous ces shows-là. Bon, ben, les femmes, eux autres, ça se loue des chars puis ça part sur le party, là, tu sais, là, quand les gars sont dans le bois. Ouais. Fait que elle organisait tout le temps, chaque année, elle faisait venir des danseurs à gogo. Puis là, les danseurs à gogo, ils venaient danser. Puis là, il se passait des affaires là-dedans. Ça se ramassait, la graine dans la bouche, puis ça se mettait à sucer, les gars, puis tout. Ouais, là, c'est pas le même star, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas supposé, mais là, elle tu sais, elle voulait que... Parce que moi, j'ai pas fait la première année qu'elle a fait ça. Moi, je l'ai fait à partir de la deuxième année. Elle voulait me cacher en arrière d'un rideau. Elle dit, tu vas faire la musique en arrière d'un rideau. J'ai dit, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, si vous voulez mettre les pénis dans vos bouches, ça me dérange pas. Là. C'est pas moi qui va vous stouler, mais tu commenceras pas à me faire genre, toi tu vas être en arrière d'un rideau. Ouais. Tu sais, regarde, là, ça fait des T'as années jamais que je fais pensé de que la c'était peut-être qu'il voulait pas faire fuir le public? En plus, j'étais dans une cuisine, tu sais, je dérangeais pas, là, j'étais comme dans la petite cuisine. Fait que
Puis c'est ça, les filles virent folles, là, c'ti, là. Fait que là, puis là, ben c'est ça, les danseurs, ils se ramassent à jaser avec une. Là, admettons, t'as 6 danseurs. Là, ils ont tous chacun leur petite babe, puis ils jasent avec, tout ça. Puis là, ils vont se cacher, ils vont dans un coin. Mais après ça, eux autres sont excités, là, puis sont sur le party, puis... Chris que ça fait le party des filles, là. L'ambiance est comme survoltée. Ah, c'est rien. Là. C'est pas comme des gars, là. C'est pas aux des danseuses. gars, ouais. On va se le dire, il y a une comparaison entre les danseurs et les danseuses. C'est pas partout pareil. Ce que les filles font, honnêtement, ben pas font. Tu sais, pour en produire, parce que les gars avec qui je travaille sont tellement professionnels, il n'y a pas rien de ça qui se passe. Comme je te dis, ils se mettent même pas nus à 100%. Puis honnêtement, les gars, pour te donner une idée, en deux danses, sont en train de boire leur shake de protéines puis manger leurs affaires en arrière avec leur poulet-riz, puis ils sont vraiment sur la coche. Puis quand le show finit, c'est merci, bonsoir, puis ils partent, puis ils sont vraiment sur la coche. Là. Ils boivent pas Bref, ils ont d'alcool, sorti rien. du garde-robe, eux autres. Ouais, mais non, pour vrai, tu sais. Non, mais pour vrai, on a, tu sais, j'ai jasé avec eux autres, mais ça serait tellement facile pour eux autres. Puis t'es comme, hey, si on commence à faire ça, ça finira plus. Puis comme pour vrai, pour garder, parce qu'on va se dire, ils sont en shape en Christ, ils ont pas l'air du divin ici en ce moment. Là. Puis, mais pour ça, tu sais, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'à 7 heures, ils soient au gym. Ouais, c'est ça. Mais l'ambiance est folle. Puis moi, il y a des chums de gars qui étaient comme, moi, je veux pas que ma blonde allait là. Je dis, contraire, envoie ta blonde. Je suis comme ta blonde, là, pendant 2 heures. Elle va avoir du fun, elle va avoir pris un verre ou deux, elle va être allumée, incroyable. Même qu'elle revienne à la maison, c'est tout qui va passer au cash, tu ne reconnaîtrais même pas ta blonde. Puis je suis comme, envoie ta blonde là. Je suis comme, il n'y a rien qui va se passer sauf qu'elle va avoir du fun. Puis pour vrai, ces shows-là sont vraiment de qualité. Mais question pour Yann. Mais pour finir ta réponse, Ouais, vas-y. les musiciens, Ouais. de toute façon, on a parti là-dessus. Ah, oui, les divas, c'est les vrai. divas. Les divas, beaucoup plus en musique. En Pourquoi? humour, Parce qu'ils c'est- se voient comme des rockstars, quoi? Ouais, ben je te dirais, puis là, c'est pas péjoratif, puis c'est pas tout le monde. By the way, il y a plein d'artistes avec qui j'adore travailler, des 2-3 musiciens. accords, ils pensent que c'est Ed Sheeran. Ben, en fait, c'est un peu ça où est-ce que. On dirait qu'elle est comme l'effet d'entraînement de gang. Tu sais, un humoriste est un peu vulnérable, tu le book qui arrive tout seul. Sa technique, là, ben, c'est un micro, un pied atlas, il y a un tabouret, une bouteille d'eau, il est en business. Les musiciens, c'est. Puis ça, j'ai appris avec le temps. Si je veux booker un musicien, là, avant de dire oui, je dis pas oui ou non au cachet qu'il me demande. C'est envoie-moi ton devis technique puis ton devis de loge, puis après, je vais te dire oui. Parce que souvent, le devis technique puis le devis de ce qu'ils veulent dans la loge à la gang coûte plus cher que qu'est-ce que ça me coûte les amener eux autres en show. Ça C'est en vraiment. dit long C'est sur la incroyable. personne. C'est incroyable. Donne des là. exemples. Ben, ok, mettons, je reçois un devis, ok? Ça, c'était bon, la Chris. Je reçois un devis, c'est un chanteur, ben, un groupe pas hyper connu, là. Ok? Puis, le devis dans la loge, on veut avoir 12 pizzas, sont 4. 12 pizzas, on en veut 6 all dress, on en veut 2 pepperoni, on veut 2 végétariens, whatever, ça donne 12. On va avoir 24 Bud Light, on va avoir 24 Heineken. On veut une bouteille de rhum, et il me sort la bouteille de rhum, c'est comme une 40 ans d'âge qui vaut 375$ la bouteille. On en veut 2. On veut avoir... Ça finit plus, là. Tu comprends-tu? C'est que ça finit plus. Pour vrai, le devis de loge en bouffe, en alcool, coûtait 1500$. Moi, j'appelle ça un mardi chez mon père. là. Ouais, mais ton père, s'il veut te fournir, c'est une chose. Mais moi, puis là, après ça, ben c'est ça. Fait que là, les gars sont comme, OK, ben ça, c'est devis de loge. Après ça, t'as le cachet pour le band. Puis après ça, c'est comme, OK, ben en devis technique. Fait que nous, on veut rien amener. Fait que faut que tu fournisses les micros, les fils XLR, les pieds de micro. On veut des in-ear. On veut avoir une console, mais ça prend exactement cette console-là qui est une 64 entrées de tatata. Ça prend le technicien de son, ça prend le technicien de lumière. Ça prend... Fait que là, tu finis comme, OK, le band me charge 2000. En devis de là, j'ai un autre 1500. Puis en devis technique, j'ai un autre 2500. Fait que le show, 2000 pour le band, 3500 pour le devis à côté. Fait tu sais, comme Chris, chum, j'ai 250 billets à vendre dans la salle. Tu vaux pas des billets à 40$. Genre, en partant juste pour toi, avec taxes et frais, j'étais en haut de 30$. On n'a pas fait une salle encore, là. J'ai pas mis de pub, j'ai pas rien mis encore. Fait que, ben, désolé, je vais passer mon tour. Fait que ça m'arrive souvent de dire non à des bands. Pas pour le band, pour tout ce qui vient avec. Tabarnak. Fait que tu sais, des fois, t'es comme, hey boys, mais en humour, ça arrive pas, ça. J'ai pas. Les gars, ils me demandent, hey, si on peut avoir 2 consommations, puis un petit lunch sans trop déranger dans la loge, on est bien chill, là. Tout le monde, ils reçoivent leurs 2 petits coupons, là, puis ils sont là, tabarnak, c'est comme les golden tickets. Puis le lunch, c'est même pas obligé d'être chaud. On veut rien qu'un lunch. Donne-moi un sandwich. T'as un sandwich, du couche-tard emballé, là, poulet, là. Tant qu'il est pas passé date, moi, il est bien correct avec ça. Puis l'affaire, c'est, tu sais, l'autre chose, mais tu sais, moi, j'aime ça, on est en région, j'aime ça offrir l'hébergement. Ouais. J'ai des bons deals d'hébergement, mais tu sais, un humoriste, une chambre d'hôtel, un band, ils veulent pas splitter leur chambre. Fait que s'ils sont 5, c'est 5. S'ils sont 7, c'est 7. Fait que tu fais comme Chris, les boys, tu sais. Puis là, on parle d'un band pas connu. Fait que tu peux t'imaginer si j'ai un rock voisine, comment les attentes sont. Oh.
J'ai pas Mais- name-droppé personne mais dans j'ai mes l'impression- attentes de difficile, mais... Mais j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a un stade où quand tu commences à être assez connu, que ça fait comme plus de sens puis c'est plus logique. T'sais, Ben, même pas. Mettons un rock voisine, te demandera pas 12 extra Ben, large all dress. Quelqu'un demande T'es qu'est-ce sérieux? C'est le seul nom que j'ai name-droppé dans tout ça. T'as pas compris la ligne, là, mais... mais Tabarnak! Comment il fait? Écoute, je te dirais pas le cachet que ça coûte non plus. Ah non, je t'ai cru. Mais il donne un crise de show, par exemple. Il donne, il chante dans tabarnak. Ouais, mais tu sais, tabarnak. c'est rock Ouais. voisine. Parce Ouais. que tu sais, Tu sais, quand c'est rendu que dans ton devis, t'as la température de la salle, là, que tu veux que le degré de la salle soit à 21,5. C'est sacré. Mais ça, souvent, puis c'est pas que je veux le défendre, mais tu sais, souvent, pour qu'il en soit arrivé là, c'est peut-être parce qu'il est tombé sur des places où est-ce que, genre, le monsieur. Définitivement. Ouais. Il tenait ça à 17 ou bien il n'y avait pas d'air clim puis il suait sa vie. Ah non, définitivement, ça C'est vient comme de là. Fouki qui disait qu'il veut une toilette privée dans son devis. Tu sais, ça a l'air niaiseux. dit Non, de mais même, écoute, il y a t'es plein de comme- places où est-ce que les artistes sont obligés de Ouais. partager les toilettes avec la crowd, puis tu sais, des fois, c'est pas trop intéressant. Mettons, 5 minutes avant ton début de ton show, tu fasses un line-up pour aller à l'urinoir. Là. Ouais. Ça, c'est toutes des affaires que je suis super compréhensible sur toutes. Là. Puis je dis pas ça pour eux par rapport à devis, mais tu sais, des fois, le devis, quand je dis qu'il peut être vraiment long puis Ouais, non, pointilleux, je comprends. ça donne un exemple de ça, mais ouais. tu sais, moi je pense le pire show côté salle que j'avais fait, c'est comment il s'appelle le bar à Sherbrooke, c'est qu'il y avait de l'humour Max animé Le là, il a Magog. brûlé. D'abord, le Magog. Bon, il y avait une salle de spectacle dans le sous-sol. Ouais. Il était temps que ça brûle. Honnêtement, là, il était temps que ça brûle. Là. t'avais une ambiance là. Non, le Magog au rez-de-chaussée, c'était Ah oui, malade. oui, mais quand il était dans le sol. Le oh, sous-sol. ouais, ouais, ouais. Le sous-sol, OK? L'eau, tu te promenais partout si t'étais dans la salle, l'eau te dégoûtait dessus. Je comprends, mais pour... L'eau te dégoûtait dessus, il devait faire 15 degrés. On avait tout pogné à pneumonie, celui-là qui avait joué là. L'eau, c'est l'humidité ou ben non? Mais Ouais, en- l'eau de la plomberie. Non, c'est l'eau de l'humidité, c'était dégueulasse. Ah, mais en même C'était temps, là, dégueulasse. penses-tu vraiment qu'une place de même peut se payer rock voisine? Il serait assez cave de s'essayer. Tu sais pas c'est combien. Ouais, ben là, C'est combien un rock Ça voisine? doit être dans 5 chiffres faciles. Ben, ça dépend de la gig, là. Ça dépend de la gig, là. Mais mettons, Ben, mettons, il jouait là. mettons, où est-ce que je peux dire des shows rituels, on parle de 170 personnes. là. Ah, je pensais que t'allais dire 170 000. Non, J'ai tu sais, pour 170 personnes. OK? Mettons, tu sais, je veux pas dire des chiffres publiquement comme ça. Parce que correct, je pense. Mais- Je t'enlève mais- rien, mais je pense pas que Rock Voisine écoute. Là. Non. Mais tu sais, mettons, pour 100 personnes, c'est à peu près, je sais pas, 45-50 000. OK, Fait, quand tu sais, même. fait que je pense pas que le sous-sol au bord le Magog peut se payer un artiste à 50 000 pour Ben là, un surtout soir. pas depuis qu'ils ont brûlé. Là. Pour 45 minutes de show, puis quand il finit son accord, la 45 minutes, son chauffeur l'attendait déjà dans la porte, il était assis, puis il était parti. Mais attends un peu, 150 personnes, 45 000? Ouais. Chris, tu vends tes billets combien? Ben c'est ça, ce soir-là, c'était pas une vente de billets, c'était une collaboration avec une station de radio, puis fallait que tu gagnes tes billets à radio pour avoir tes places. Ah, OK. OK, fait que c'était vraiment tout un package deal avec la radio. Mais tu sais, c'était quand même drôle, là, je vais raconter la lettre, je m'en calisse, c'est vrai qu'il veut quelque chose, il m'appellera. Mais, tu sais, c'est un show, c'est du pour 45 minutes, c'est tout des gagnants. OK, tout le monde fallait qu'il gagne le billet, fallait que ce soit vraiment des gros fans hardcore de Rock Voisine. Le show dure 45 minutes. La styliste de Rock Voisine a passé plus de temps sur le stage que Rock, parce qu'elle est venue dans l'après-midi essayer un paquet de kits avec l'éclairage pour trouver les bons fits et tout ça. Et il a fait 45 minutes pile. Et à 44 minutes, parce qu'on s'entend qu'il finit sur Hélène, là, la dernière minute, elle s'est faite instrumentale, c'est les musiciens qui ont continué à jouer. Puis pendant la dernière minute, Rock était descendu de scène, avait quitté, avait ressorti par la porte, embarqué dans le SUV, puis parti pendant que les musiciens finissaient de jouer. fait que nous, moi, on voyait ça, puis on était comme, ben il est parti. Fait qu'il n'y a pas eu de bye, serrer une main à des gens, prendre des photos, name it. On n'en a pas eu. Il y a eu la dernière minute, les gars ont fini, ils ont déposé les instruments, puis ils sont partis. Un show que t'as déjà booké, là. Ouais. Je n'aimerais pas l'humoriste, Ouais. mais tu m'avais booké avec 2 gros humoristes. Ouais. Puis c'était un show pour la sclérose en plaques. Ouais. Puis les madames avaient été voir les humoristes pour lui dire, moi et les 2 autres humoristes, hey, on peut-tu prendre des photos avec toute la gang ensemble? Là? Ouais. Ben oui. Fait que l'humoriste, quand il a fini son spectacle, il est parti à la course. Mais quand tu dis à la course, là, Ouais. le sprint pour crisser son cœur pour pouvoir prendre sa photo. Tu m'en as parlé dans le show. Ouais. Mais tu sais, mais pour finir avec celle-là, tu sais, ça c'est weird, mais il y a tellement d'humoristes que c'est pas du monde
qui aiment le monde. C'est pas méchamment, c'est pas du monde qui sont à l'aise avec les gens. Je sais pas ça, je veux dire pas qu'ils aiment pas, c'est parce que des gens Antisociables. ouais, qui ont de la difficulté à être en public, qui ont de la difficulté dans une crowd, ce qui est un peu contradictoire avec le métier qu'ils font, mais être sur scène puis être dans le milieu d'une foule qui est après toi, c'est autre chose. On dirait que ça, je peux plus le vivre avec. C'est plate parce qu'il dit oui puis il l'a pas fait. Je peux plus vivre avec ça, mais quand t'es dans une salle intime, t'as 100 personnes qui ont fait un paquet d'affaires pour gagner des billets parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter, le salaire qu'ils recevaient, je suis comme, yes, t'as même pas fini ton propre show. C'est le guitariste qui a fini le show, là. Ça, c'est comme, OK. Toi, Yann, un petit salut, mais là. Yann, tu te fais-tu reconnaître dans la rue? Je me fais reconnaître peut-être 7 fois par année. Oh, Chris, OK, parce que moi, depuis cet automne, 4 fois sur 5, quand je sors à quelque part, mettons au Tim Hortons, au Walmart, peu importe, je me fais reconnaître puis je prends des selfies. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils savent que tu prends la même commande à chaque jour qu'ils te reconnaissent vraiment. Non, mais quand je prends des selfies pis tout, Mais non, ouais. mais j'ai remarqué que quelqu'un qui dit que t'es bon, Chris, qu'est-ce que tu peux dire à part merci? Tu sais, je comprends du monde de virer un peu awkward avec ça puis pas savoir quoi dire. Non, mais est-ce que tu sais, ça te je reste là puis je mais le donne ça du te fait temps. quoi en dedans, mettons, que quelqu'un prenne le moment de te dire, hey, pour vrai, j'adore ce que tu fais. Ben là, Chris, moi, je suis un petit gars qui a jamais Ouais, été c'est populaire le fun. à Polyvalente puis c'était son rêve. Penses-tu que je traite pas ma vie, moi, que ça arrive? Moi, il faut tout le temps que je double-check, voir il parle de sous-écoute ou il parle de mes affaires à moi. Ah, tu sais. ok, ouais. Fait que là, je fais cool, crime. T'es-tu déjà venu en voir un? Tu sais, t'es-tu déjà venu voir un sous-écoute en vrai? Puis là, ben souvent, il me dit non, c'est tes affaires à toi. Ah, cool, tu sais. Puis moi, je poursuis tout le temps en disant crime, c'est nice, ça suffit, c'est quand que t'as commencé à m'écouter ou tu sais, je vais de même. Tu sais, Ben, mais- je vais embarquer là-dessus, moi, parce que pour de reste, je sais que j'y ai dit, là. Mais ton podcast, pis ça, je l'ai dit à ma blonde, ça fait longtemps, t'étais probablement le premier en haut de la liste que je voulais faire. Ah ouais? Moi, c'est Chris, vraiment donc ben ton cool. setup, tout me fait tellement penser à Howard Stern. Quand t'as reçu Patouf, j'étais comme, ça, c'est son Beetlejuice, tout. Ah. Ben c'est bon que t'aies la référence parce que c'est tout basé Ben, là-dessus, tu sais. exactement. Puis, tu sais, veux dire, moi, j'étais un gros geek de son. Tu sais, moi, tout, j'avais travaillé dans la musique, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, je te vois aller tes setups, j'ai vu tes vlogs avec Jer. Puis, tu sais, c'est vraiment de même que. Là, quand j'ai su que tu venais du même village que mon père, puis. Tu sais, Ah ouais? ouais, moi, écoute, je trippe sur le setup, là. Mais il y a une affaire que tu comprends peut-être pas, là, c'est que le monde. Tu dis j'ai juste 1000, j'ai juste 2000. Non. Premièrement, à peu près tout serait bien qu'à se rendre à 5000, ce qui est bon en tabarnak au Québec. Mais il y a beaucoup de monde qui me disent hey, je me fais le dire encore souvent, là. Hey, j'écoute tous tes épisodes au Daily Buffer, au Yann, tabarnak, nanana. Ouais, le monde aime ça. Mais tu sais, je veux dire, le monde t'écoute, Yann, là. Puis Puis il est témoin, moi, il peut te le dire. Une des premières affaires que j'y ai dit, c'est hey, ça serait cool si tu peux me plugger au Daily Buff. Ben j'ai du fun à le faire. C'est drôle parce que je jasais avec Jer aujourd'hui puis on disait comment que. t'haïs le monde en général. Ouais. Non, mais tu sais comment que. Tu sais, parce qu'on a tous passé notre passe où est-ce qu'on regardait nos chiffres, puis on était obsédé par ça. Puis là, on est rendu, moi, ça fait. Moi, j'ai jamais été obsédé par mes chiffres, puis pas assez. Tu sais, c'est pour ça que je suis pas stratégique, c'est pour ça que j'ai percé. Tu sais, je devrais être à l'étape d'engager quelqu'un qui me fait des stories, puis des reels, puis des affaires Des de même, clips, puis qui ouais. s'occupe de mon marketing sur le web, parce que je fais rien de ça. Je fais même plus d'extraits ces temps-ci, tu sais. Fais comme Woody Allen. Pogne Commence tout jeune. Ouais, c'est Ils ça. sont là-dedans, eux autres. C'est ça que je devrais faire. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, on fait juste. Engage un Pakistanais sur Fiverr. Puis il va Ouais, faire ça je devrais- pendant la nuit. je devrais Il y avait faire du monde ça. qui faisait ça. Ouais, je devrais faire ça. Ouais. Mais il y a un gars qui me l'a offert, là, voyons, Matt, celui qui fait le show avec Max Richard, là. Ah, Matt Daou. Matt Daou, tu sais, Ouais. il me l'a offert. Lui, c'est un Ouais, puis il est solide un là-dedans. vidéaste, là. J'avais fait son Il me l'a wannabe podcast pendant la pandémie. Puis Christy, bon gars. ça. Ouais, super bon gars. Il me l'a offert, fait que je vais lui demander un prix, puis je vais me le faire. Ouais, parce que c'est sûr que ça l'aide là, si tu veux monter Ouais. les chiffres. puis Ouais. qu'est-ce qui va avec. Parce que je Mais pense tu sais, qu'il y a c'est des quoi, bonnes c'est ça la affaires. différence, par contre, c'est que tu le fais par passion. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on dirait que, tu sais, là, tu le fais, t'as du fun à le faire. Fait que ça pogne pas, ou whatever, t'as du fun à le faire. Mais à un moment donné, quand t'es juste concentré sur les chiffres, si tu viens de faire un super bon podcast, mais t'as jamais eu de fun parce que t'es comme, j'ai pas reaché assez. Puis si tu reach pas assez, tu l'apprécies pas. Ouais. Ouais. Ouais.
Ça, ça, c'est très important. Ça, ouais. Okay. J'ai de la misère à parler, je suis là-dedans, là. non, mais tu sais, ouais, puis tu sais, on s'entend, on se parle quasiment tous les jours, puis on parle des algorithmes. C'est drôle, hein? Et tous les humoristes que je parle, toutes nos discussions de loge, depuis à peu près la dernière année, c'est tout des algorithmes, les chiffres, les stats, les clips, les vidéos. On parle quasiment plus de show. Ah ouais. Hein? C'est tout le temps comme là, je fais une vidéo par jour, là, mon algorithme booste plus rien, je sais pas pourquoi. Puis là, non, fait comme ben moi j'ai essayé ça, moi j'ai diminué, ok, ben moi j'ai essayé tel contenu. Ok, mais prends une vidéo virale puis mets-le au début de ta vidéo. Tu sais, on avait cette conversation-là dans le char. Puis une des premières talks qu'on a eu, moi puis lui cette année, il m'a écrit, il est comme par hasard, t'es-tu Shadowban? Je suis comme ouais. C'est ça que c'est. Ben pas que c'est rendu plate, mais je suis comme on est rendu dépendant aux algorithmes. Mais c'est ça qui fait ça. On le contrôle même pas. Je sais, mais des fois c'est comme un moment donné, tu te ramasses Shadowban, tu sais pas pourquoi. Ben, j'ai été démonétisé. J'essaye de demander à Facebook des réponses. Il a fallu que j'achète le petit crochet bleu pour réussir à parler à quelqu'un chez Facebook. Là, je leur ai demandé des informations. Puis là, ils me disent, on transfère ça au 2e département. Et tu sais, c'était quelqu'un ou c'était quelque chose? Ben, non, ça avait l'air d'être quelqu'un dans la manière qu'elle parlait. Là. Puis elle me dit, OK, mais je vais transférer ça au 2e département. Je dis, OK, cool, parfait. Je vais écrire à midi, mettons. Ils me répondent à 4 heures du matin. Puis là, ils disent, OK, mais vu qu'on n'a pas de réponse, on va fermer la conversation. Je dis, ben oui, mais tabarnak, je dors. Ah ouais. Faut pas que tu dormes, là. Faut que tu attendes un bon 3 jours, là. Puis quand t'es rendu pas à côté de la psychose, là, ben ils te répondent, là, t'es capable de leur répondre. Ouais. Tu sais, c'est drôle, des fois, là, tu te forces, là. Tu sais, j'ai vu quelqu'un qui se force, il fait une vidéo vraiment excellente, la qualité est là, le gag, il est bon. Pas de vue. Après ça, tu fais une esti de niaiserie, t'as filmé ton sel sur le coin de la table, t'as échappé une napkin. Oh, 350 000 vues, t'es comme, Ouais. Comme, il y a pas de formule exacte de dire, tu sais, avant, là, t'avais un bon contenu, ça marchait. Westar, c'est plus juste ça. Il y a comme une portion de. Parlons d'algorithme. Ouais. Je te dirais aussi, c'est que c'est pas tout de viser. Dis-moi, mets-moi au défi, là. Dis, Faf, ta prochaine vidéo a pas le choix d'avoir un demi-million de vues, là. Calisse-toi de tout le reste, là. Je pense que je serais capable. Puis je saurais exactement quoi faire. Sauf que. Tu veux-tu avoir de quoi qui pogne ou tu vas avoir de quoi qui va te faire vendre des billets éventuellement? Ouais, parce que ça, c'est. Ouais, parce que. Ouais, mais ça, c'est une affaire, par exemple. Parce que ça, c'est une discussion qu'on a eu, toi et moi, je l'ai eu avec d'autres mondes dernièrement. Des artistes qui, toutes leurs vidéos pognent 500 000 vues. Mais ils vendent fuck out. Mais ils sont pas à vendre 10 billets de spectacle. Fait que là, t'es comme, OK, il y a quoi qui marche pas? Toutes tes vidéos pognent 500 000 vues, mais t'es pas à te convertir ça. Le call to action qu'on appelle pour acheter un billet, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Hélène Boudreau, mettons. Ouais. Elle décide qu'elle part en tournée puis qu'elle fait un show d'humour. Ça va sold off. Ouais, ça va marcher la première tournée, mais ça marchera pas la deuxième. Ah, ben non, parce qu'elle est pas bonne. Mais c'est sûr que si tu me demandes, tu veux-tu produire Hélène Boudreau, One Shot Deal? Ouais, parce que je remplace la salle demain matin. Ça dépend de ce qu'elle fait dans le show aussi. Peut-être qu'elle va en avoir un deuxième. Tu sais, mettons. Ben, ça se rentre de quoi, peut-être? Non, mais un exemple, je donne. Admettons, là, qu'on va dire, la fille, là, elle se paye là, les meilleurs writers. Tu sais, Justine Philly et compagnie. Puis qu'elle part avec un vrai show. On pourrait rester bête que ça pourrait se vendre au deuxième show. Patrice Lécuyer, je suis convaincu que ça va vendre en écœurant. Ah, définitif. Ça va être super bon, même. Définitif. Ben, le monde aime Patrice Hélène Boudreau, c'est pas de même qui amène sa patente. Hélène Boudreau, là, si elle faisait un show, il se passerait de quoi de. Il se passerait de quoi de scandaleux. Puis là, après ça, elle ferait 10 000 styles vidéo pour justifier ce qui s'est passé à la soirée. C'est de même qu'elle fonctionne. Elle finira, tout le monde en parle. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'avec elle, je suis là. C'est-tu elle l'épaisse ou si c'est nous autres les épais? Ah, elle, c'est une fille super brillante. Ben, moi, j'ai vu. Super brillante. Je parlais avec Max Martin, là. Il l'avait reçu sur son podcast, là. Puis il me dit, écoute, cette fille-là, c'est une des filles les plus brillantes avec qui j'ai parlé. Elle joue ce personnage-là à côté, puis ça marche, puis. Yes, on va le dire, la fille est quand même. Genre quoi, en 2 ans, elle s'est rendue millionnaire? Ouais, non, t'as peu. Elle se doit le cul. Premièrement, c'est une affaire de. Un, là, tu sais, elle montrait des photos. Elle avait une Ferrari. On l'a vu une fois dans une calice de Ferrari. Ah, je sais pas qu'elle a ça, là. Non, OK. Puis ces affaires de blocs, c'est toutes des astis d'histoires de prête-nom. La fille, là, elle se doit le cul. Elle doit plus elle a plus une crise. Ah, non, elle a pas une scène. C'est pas. Non. Puis là, elle faisait à croire
Puis là, elle disait, je me suis fait fermer mon compte de banque. La banque aime pas ça que je fasse du OF. Je m'excuse. Il y a des milliers de filles qui font du OF puis ils se font pas fermer le compte de banque. Quand t'as un red flag sur ton compte de banque puis qu'ils te ferment ton compte de banque, malgré le fait que tu rentres de l'argent, ça veut dire que l'argent, d'où elle provient, c'est douteux encore. Et c'est pas une affaire d'OnlyFans, c'est probablement une affaire de motard ou bien une affaire de crime ou de prête. Non, de fraude. Fait que, tu sais, non, mais je pense que c'est pas... Je pense que la fille, à la base, est smart, mais le personnage l'a dépassé. Parce que là, tu vois, je pense que un mois et demi, je l'ai vu pleurer puis parler de religion dans un podcast avec GNT. 2 semaines après, je la vois se faire manger balle de madame par un petit bébé à Vegas. Je suis comme, ça marche plus, là. Hey, on essaie-tu la match avec Léo? Léo là-bas. Elle va peut-être la dégager. Sacrément, il va prier le Saint-Esprit-là. Hey, mais là, on a parlé à Eric. Je veux me concentrer sur la belle pièce d'homme qu'on a ici, Yes, ça te sir. dérange Ouais. pas. Le deuxième bear. Le deuxième beau bear. Puis Notre rapper, là. là, toi, t'as fait. C'est quoi que t'as eu comme job dans ta vie? T'as travaillé sa construction. Ben, moi, j'ai commencé vraiment comme tu sais, des petits travails, mais après ça, ma première vraie grosse job, j'ai été mécanicien. De char? Ouais, parce que j'ai le doigt en Outaouais. Puis c'est T'as le droit en Ottawa, c'est quoi? J'ai le doigt, je suis mécanicien. C'est Mais non, mais tu vas comprendre que je dis j'ai le doigt parce que la raison que j'ai arrêté d'être mécanicien, moi j'ai eu un accident de travail, j'ai un cold spring, un ressort de je sais pas comment tu dis ça en Beauce, Ouais. là, mais un cold spring qui m'a défoncé à la main. Fait que j'étais rendu avec ce doigt-là ici, mais à l'envers. Oh! Puis j'ai eu une opération, puis là, la CSST voulait plus me couvrir si je retournais comme mécanicien. Fait que pour rester dans le domaine de l'automobile, je me suis converti comme conseiller technique. Tu sais, celui qui veut te vendre des changements d'huile à transmission puis tout. Puis je suis pas un gars de bureau, je suis pas fait pour ça. Mais c'est quoi les pires atrocités que t'as vues? Genre, t'as-tu vu des chars rouillés, défoncés qui t'amènent réparer? Ou t'as-tu déjà chargé 300$ de plus à une femme parce que tu trouvais ça drôle? Ben, j'ai... L'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue une moufette prise dans une belle serpentine. Dans un char? Ouais, la courroie serpentine. Je comprends pas, Chris. On l'a écrasé il y a longtemps, puis la senteur nous suit partout. Un moment donné, on a jacké un char, c'était un Mazda B3000, puis Mazda était reconnu pour leur problème de rouille. Le frame a splitté en deux, puis le char a juste tombé chaque bord du hoist. Puis un moment donné, écoute, il était 7h30 du matin, puis j'étais magané de la veille. J'ai ouvert un coffre à gants, j'étais arrivé pour aller pogner le filtre à cabine, puis il y a rien qu'une tête de marmotte qui m'a sauté dans la face. Mais j'étais endormi, moi, encore. Là, je suis comme, voyons, j'ai décidé d'halluciner ça. Je suis retourné, puis elle m'a littéralement sauté dans la face. Non, voyons donc, ça se peut pas. C'est pas fait pour moi, ça. Mais moi, il m'est arrivé de quoi? Puis je veux que tu juges comment que tu t'es ressenti le lendemain matin. T'as Okay? Yaris ou? Non, c'était ma Honda Civic. Okay. Je l'amenais au garage pour faire changer mes tailleurs. Puis direct en tournant chez le garagiste, j'ai fessé une moufette. Oh. Avec mon genre. Fait que le garagiste, c'était pas avec l'odeur. Ah, Ça- c'est dégueulasse, Hey, en plus, ça. Moi, j'étais dans le char. Puis juste me rendre chez nous après, là, je pense qu'il a fallu que je jette mon linge tellement qu'il puait. J'aurais même pas rentré le char, moi. Ben, d'un concessionnaire, on avait un service d'esthétique. C'est clair que je t'aurais vendu un nettoyage complet, quelque chose. Mais, oh non, les horreurs qu'on voit dans des véhicules, des fois aussi, là. Il y avait un gars qui avait plein de Kleenex avec du sang dessus. Fait que, tu sais, je sais pas, peu importe. Mais il avait laissé ça dans sa console du centre. Mais il avait laissé son lock de roue à côté. Ouais, là, moi, le mécanicien, il veut pas y toucher pour des raisons normales, esti. Fait qu'il vient me voir, puis il dit au client qu'il vient de pogner son lock de roue. Puis la crise que j'ai eue du client, parce qu'il dit, c'est ça, Steve, vous êtes plus capable de vous salir, hein? C'est des mécaniciens qui règlent tout avec des laptops à ça, d'un concessionnaire. Puis je suis comme, mais t'as-tu laissé ton gros bon sang chez vous, toi, tabarnak? T'as des Kleenex pleins de sang, puis tu comprends pas que mon gars veut pas y toucher, même avec des gants. C'est comme... Allume, tabarnak, là. Je sais pas t'es qui ou d'où tu viens, pis... T'as déjà pas eu de la coke dans tes chars? Des champignons magiques. Puis il y a un client qui est revenu quand j'étais mécanicien. C'était pas moi qui avait travaillé sur le char, mais le gars avait trouvé peut-être un 2 grammes de moche, puis il dit il a pas touché. Mais le client est revenu en disant que le mécanicien dit il a volé du moche. Mais là, on était comme... Comment est-ce que tu veux régler ça? C'est qu'on appelle la police, c'est ça. Appelle la police, y a pas de trouble.
Non, mais tu sais, moi, faut-tu qu'on. Hey, il était après m'expliquer que. Moi, le micro-dosing, j'ai appris ça en 2014 avec lui, là, c'était quoi? Il dit non, mais moi, faut que tu comprennes, c'est pas illégal, c'est du micro-dosage pour ma dépression, puis je t'expliqueras ça à la police, man, si tu veux qu'on règle ça pour de vrai, là. Ça, ou des niaiseries de change que le client, il me dit, là, il y a 4,95 dans mon Center Console, je veux que tu l'écrives sur le bon de travail. Je suis comme. Il y a pas de trouble. Regarde. Je vais te vendre un additif que t'as pas de besoin qui va t'en coûter 100. T'sais, fuck you, là. Ouais. Là, toi, Faf, si il y a une salle qui a fermé que là. Il faudrait qu'on parle de ça, hein? Ouais, ça tombe bien, je suis sur ce show-là, moi, tout. Ouais, vous êtes là les deux vendredi prochain. Ouais, on faisait un show au Central à Granby. C'est mon booker qui m'a booké ça, fait que je vais lui laisser expliquer ça. Ouais, ben écoute, super belle salle centrale à Granby. C'était une super belle Ouais, salle. ouais, ben tu sais, celle-là encore, parce qu'elle est fermée, mais le mobilier est encore dedans. Mais ouais, c'est ça, fait que le show est là. On met un billet à vendre vendredi prochain, 16 mai. Sold out. Et c'est une salle de 150 places. Les 150 billets sont vendus. Je reçois un courriel lundi matin, j'ouvre le courriel, comme d'autres artistes ont reçu. Là, Cyril Bergeron a fait une vidéo là-dessus, tout ça. Désolé, suite à une situation de notre contrôle, on est obligé de fermer les portes, puis on pense pas les réouvrir, donc on va juste annuler tous les shows qu'on a. Puis ça finit là, puis ça dit, ben inquiétez-vous pas, on va rembourser les clients. Je suis comme, ok, mais je suis comme, nous autres on fait quoi? Je suis comme, tu sais, vous avez un show, je peux pas vous rebooker parce qu'on est à une semaine. On a mis de la pub, les billets sont vendus, c'est une perte d'argent parce que les billets sont vendus, t'es censé faire l'argent, tu sais. Fait que essaie de communiquer avec eux autres et tout ça. Fait que écrit courriel, appel, j'ai pas de nouvelles. Je peux même pas savoir pourquoi la salle a ferme, whatever. Chanceux dans la malchance, j'ai tombé sur Guy Lévesque, là, qui est le gérant à Ouellet et à Sylvain-Larocque. Puis je voulais parler avec Guy parce que Guy fait du booking, c'est lui qui m'avait référé la salle. Il fait du booking là-bas, fait qu'il me dit écoute, finalement, ça a l'air que le propriétaire reprend le building pour faire des condos, puis il a comme pas donné le choix à personne, il a juste mis la clé dans la porte, tout le monde est pogné de même. Fait qu'on était chanceux en parlant avec du monde à Granby, des références, parle avec Jen Gagnon, on trouve une autre salle qui s'appelle le Social et compagnie, à 2 rues, littéralement, ce qui était le show. La salle est disponible vendredi prochain, le même soir, fait que appelle, ben, tu sais, c'est la partie que je t'ai appelé pour dire hey Chris, le show est annulé, faut que je trouve une solution. Après ça, appelle un, appelle d'autres, trouve une salle, le kit. Là, j'ai affaire, j'ai dit, ben, on peut déplacer le show, mais là, on est tombé dans une salle de 80 places au lieu de 150. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On l'avait déjà fait. Fait que tu me dis, ouais, ben, ok, on va faire 2 shows back-à-back, un à 7, un à 9, pour essayer d'accommoder tout le monde. Mais là, moi, la monde centrale me répond toujours pas dans toute cette layout-là. Fait que, je réussis à rapidement parler à quelqu'un. J'écoute, on va créer une billetterie. 2 shows, je vais te l'envoyer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, la mettre dans ton message d'annulation, dire oui, parce que vu que c'est leur billetterie, ils vont rembourser tout le monde, mais mets le lien, Chris. Vous aviez déjà acheté vos billets, c'était le même soir, c'est à 2 rues de là. Si vous voulez racheter vos billets, voir le show, cliquez dessus puis racheter vos billets. Fait qu'on a envoyé ça, mais on n'a pas eu de réponse, la billetterie était fermée. Fait qu'on croise les doigts qu'ils l'ont envoyé au client en fermant la shop. Mais fait que c'est ça, le show à Granby, tout ça pour dire, on faisait dans une salle de 150, on refait ça dans une salle de 80, même, je pense que c'est direct à côté en plus. Ah, c'est quand même pas à 2 rues, là, c'est vraiment quasiment au bord de la rue. Fait que c'est ça, c'est direct à côté, on fait ça dans une salle, fait qu'au lieu de faire un show, on va faire 2 shows vu qu'il y a 80 places, un show à 7h, un show à 9h. Ouais, là, tu décides ben là, de toute façon, tu revends les billets. Ben, tout le monde a été On n'a pas le remboursé. choix, tout le monde était remboursé. Tout le monde a été remboursé, fait que... Ils peuvent offrir cet argent-là, c'est le même prix tout. Fait qu'ils ont juste à racheter puis choisir leur heure, soit 7h ou 9h, ce qu'ils préfèrent. L'avantage, ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai vu, c'est que la salle est vraiment belle aussi puis que c'est un peu plus intime parce que c'est plus petit, fait que vous êtes plus proche de la scène de la manière dont vous êtes assis. Joe fait la première partie des 2 shows, fait qu'on a 2 John shows. Mono va être là aussi. Ouais, fait que Nice. c'est un gros show, c'est juste que c'est c'était une nouvelle qui nous a claqué dans la face. Puis honnêtement, un peu je veux dire chanceux, Chris, on l'a travaillé, mais on est le seul show qui a réussi à se replacer. Parce que toutes les autres ont juste fait une vidéo en disant désolé, mon show est cancellé, on vous rembourse les billets. Mais nous autres, en trouvant une autre salle le même soir à 15 pas de la place, ben vous avez accès à un autre show. Mais c'est juste qu'il faut vous racheter votre billet. Puis de la manière que ça a parti aujourd'hui, je pense que le mémo s'est passé à travers tes vidéos parce que les billets ont commencé à partir vite. J'ai 45 de vendus. Là. C'est ça. Fait que. Sur 160. Là. Mais tu sais, je me dis, je vais viser au moins le minimum la moitié des billets. Fait que si on revend la moitié des billets, ben tu sais, ça va être déjà une petite belle victoire. Mais tu sais, si on les vendait 160, ça serait bon. Ouais. Fait que j'ai 160 billets à vendre d'ici une semaine et demie. Là. Ben tu sais, cette semaine,
mais c'est plate parce que, tu sais, c'est un show que ça fait longtemps que c'est booké. Ça fait un bout que c'est sold out. Tu sais, dans ton agenda, ce show-là, il est sold out, tu t'en occupes plus. Il n'y a plus de pub, il n'y a plus rien à faire avec ça. On passe un autre appel, puis là, tu te ramasses à dealer ça. Écoute, ça a occupé une bonne partie de notre semaine, veux pas. Là. J'ai passé une couple d'heures Internet, téléphone à retrouver, faire des billetteries, repartir le shit. L'affaire, puis là, c'est pas juste ça, c'est faut le dire au monde. Parce que, tu sais, le monde, on probablement reçu un courriel en disant, ton show, t'as annulé, t'es remboursé. Là, OK, ben, il y en a un show, c'est juste qu'il est plus à la même place. Puis c'est plate parce que ça fait 3 établissements dans 10 jours qui ferment. Ah, j'ai fait un show au Belvedere à Sherbrooke. Ouais. J'ai fait 2 shows là. Puis j'ai été le dernier show ever. Le lendemain. Belvedere, c'est-tu la salle que. T'étais supposé de jouer, là? Avec chose avait fait sa montée de. Voyons, ça. Levée de fonds de son chien. Ouais, c'est ça, Bianca Baron. Le lendemain de mon dernier show, là, 2-3 semaines, ils ont annoncé qu'ils fermaient la salle. OK. Ils ont annoncé qu'ils fermaient. Au moins, ils m'ont laissé faire le show. Là. Ouais. Le Chris, j'étais sold out, tabarnak. Vous avez fait de l'argent ce soir-là, là, je peux pas craindre. Oui, finissez ça avec un petit peu de... On finit sur une bonne note. Mais tu sais, c'était la même affaire pour nous autres. Comme, yes, vous êtes vraiment obligé de fermer la porte un 8 mai, comme on veut pas attendre nos 15 mai ou 16 mai. Ouais, mais on était sold out. 16 mai, sold out, tu vas rentrer 150 personnes, ton alcool va rouler, ta bouffe va rouler, t'es plein. Là. C'est pas comme si tu fallait tu vendre des billets. Puis en plus, nous autres, on payait un frais de salle, puis tout. Tu vas faire de l'argent. Là. Mais ça a l'air que non. Ça a l'air qu'il fallait mettre la clé à la porte là, puis c'était pressant, fait que tout a fermé. Mais ouais, mais on va se dire là, l'industrie des ça s'appelle le Social Company. Social Company. Ouais, mais tu peux trouver directement sur le site de FAF. Ouais, je viens de voir quelqu'un vient de voir Linktree. Ouais, Linktree FAF. Puis faites-vous pas voir sur Google, ça dit que le social est fermé définitivement, mais ce n'est pas vrai. Non, on travaille avec la salle pour qu'ils changent leur Google Maps, mais il y a vraiment 2 spectacles. 7h, 21h. Excuse-moi, 7h puis 21h. Ouais. Les portes ouvrent à 6h30 pour le show de 7h. Il y a de la bouffe sur place. Ils ont sorti un petit menu Finger Food parce que, honnêtement, je les remercie là, parce que les autres aussi, ils ont comme embarqué dans le train à la dernière seconde. Nous fait, hey, on va vous accepter, on va faire rentrer notre staff, on fait de la bouffe, tout ça. Fait que, on ouvre les portes à 6h30, premier show à 7h. Le show finit à 8h15. On vous sac tout dehors. À 8h30, on rentre l'autre batch de monde. À 9h, le deuxième show. Fait quoi? Puis, oui, avec deux belles premières parties. Moi, je commence avec une blague de Terry Fox. Fait que... Ouais. Ça sera pas un show boiteux. Tu sais, Terry Fox, là, t'as toujours pas le poids d'une jambe en moins pour courir, ça va plus vite, là. À un moment donné, là, tabarnak, là. Mais je peux-tu faire une anecdote sur Jen Mona? Ah oui, non? Dans le fond, moi, j'ai rencontré Jen pendant un show à Gatineau. Elle était avec Donovan Langlois. Puis ils se sont fait booker. C'était supposé d'être un festival d'humour. C'est ça qui est inscrit. Il était là 2 jours. Finalement, c'était dans un sous-sol de Chevalier de Colomb. On voit à peu près où que ça s'enligne. Là. Pour de vrai, l'âge moyen devait être 102 ans. Puis la loge, mais c'est ça qui est drôle. Les humoristes avaient le repas de fourni. Moi, j'accompagnais un de mes chums qui était sur le show, Thierry Baudouin. Puis Jen est arrivée un petit peu plus tard que tout le monde, fait qu'elle a pas eu de hamburger steak, qui était le lunch de fourni. Fait qu'elle est allée chez Subway. En revenant, il y a 2 personnes qui sont juste venues s'asseoir dans la loge avec 2 hamburger steak flambant neufs qui venaient de se ramasser. Elle était comme... OK, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de lunch. en rentrant, elle a juste vu 2 autres personnes arriver avec des hamburger steak. Puis elle était juste comme, OK, je me fais rire de moi. C'était absurde pour de vrai. L'animateur s'est déguisé en vieille prostituée pour interrompre un des humoristes sur le show. Il faisait aussi le headline. Écoute, pour c'est un bon show, là. C'était chaotique. Là. Pour de vrai, t'aurais pu mettre du Black Tabou en track de fond, puis ça aurait fité. C'était magique. Hey, je prendrai une petite pause, les gars, puis après ça, Faf, t'as une petite chronique. Une chronique. Oh, yes. Elle est douce aujourd'hui, là, c'est pas... c'est vraiment, là, c'est une petite chronique que j'ai faite à la dernière minute, parce que j'ai une tabarnak de semaine, mais ouais, j'ai fait une chronique. Ah, nice. Bon, on prend une petite pause, mesdames et messieurs, on revient tout de suite après. Nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Torsion.
Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Quelque chose à boire? 2 verres de lait, s'il vous plaît. J'en veux pas, moi. Ben voyons. Un bon verre de lait, c'est tellement meilleur. Je suis assez vieille pour savoir ce que je veux, Rock. Tu bois pas assez de lait, maman, puis tu sais. Heureusement que j'en ai juste un de même, hein. Qu'est-ce que ce serait si j'en... Moi, j'en ai juste une. Ben. Puis t'es franchement meilleur. Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Ben si, Blood, c'est donc bien plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Chris de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul! Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Écoute ce que la pierre te dit. Ton grand esprit n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Laissez-moi être indienne. CAOE, jeudi 20h. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast! Your Daily Buffer Podcast! Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flammeau pas de talent. Le flammeau pas de talent, il est toujours avec ses invités, Monsieur Faf, Monsieur Joe Laniel. Joe et Monsieur Éric Legros. Éric Legros. Non, mais avoue qu'il y a le nom de Booker parfait. Son nom de famille, c'est Legros, câlisse. The Big. Ouais, the big one. Tu sais, si tu travaillais pour la SQ, là, tu sais, les opérations Mr. Big, là. Effectivement. Hey, ça, j'ai passé, esti. J'ai passé les. Je pense. Parce que là, je fais des travaux ici en haut. Je me fais un petit studio de musique, puis j'écoute des podcasts. Puis là, j'écoute tout ce que fait Félix Séguin, là, les affaires de Narcos PQ. Asti, que je triple là-dessus. Puis il y a justement un gars. Il y a un épisode avec un gars que c'est un Mr. Big qui a mal tourné, puis la police est corrompue, que le calice. Christ que c'est bon. Au Québec? Que c'est bon. Ouais. C'est un cas de Mr. Big. Les polices, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pas faire. Là. C'était illégal ce qu'ils faisaient. Ils ont essayé de framer le gars. Ils pensaient... tout ça était basé sur le fait qu'il était rentré dans l'ordinateur. Il avait pogné un gars avec le même nom, mais c'était pas... Attends un peu. C'était un gars avec la même date de naissance, mais c'était pas le même gars. Puis là, à partir de là, ils ont voulu... Tu sais, il y avait un tunnel vision, fait qu'ils voulaient absolument... Fait qu'ils ont monté un Mr. Big pour ce gars-là, qui avait absolument rien fait. C'était juste un petit crackhead
qui aimait l'héroïne, tu sais. Puis qui se tenait, tu sais, qui allait genre d'un C'était pays. un petit en dessous qui allait dans C'est un des petit crack Hugo house. Lapointe. C'est un petit consommateur, il vendait absolument rien. Puis eux autres, ils pensaient mettre à terre tout le cartel, Ils ont tout juste un pogné. cartel avec ça, puis ça a chié, puis le gars s'est retrouvé à faire de la prison. En tout cas, c'est une affaire épouvantable. C'est vraiment bon. Si vous voulez voir, si vous voulez entendre un bon balado, là. Tu parles que t'es en train de te monter un studio de musique. Moi, tu joues-tu des instruments ou ben non, tu joues tout, mettons... Non, des c'est tout tracks par midi? ordinateur, là. C'est tout par ordinateur. Ah, il sert de l'AI. Il fait juste compose-bois tel tune, puis lui, il appelle ça un studio. Ouais. là. Mais avec quel programme que... Avec FL Studio. Oh, le classique. Fruity Loops. Ouais, j'ai ça depuis... Chris, j'ai acheté ça en 2000. Ouais, eux autres, la licence est à vie. Ben, ta vie, ouais. J'ai acheté ça en 2000. Fait que C'est le c'était genre premier FL4. logiciel... C'était-tu FL4? Parce que je pense que ça a commencé en 98 Moi, j'ai commencé- ou 99. J'ai commencé avec Cool Edit Pro dans le temps. Oui, oui. T'avais-tu la même licence que tout le monde, le 2.1? Ah, je sais, ouais. Cool c'était- Edit? Cool Edit Pro, c'était. Ouais, c'était les premiers multitracks dans le temps. Mais ça, des années 90. Ben, là. c'est la version. Dans le fond, c'est le père, le prédécesseur de Adobe Audition. OK. Quand tu regardes Adobe Ouais. Audition, c'est la même affaire que Cool Edit Pro, mais Cool Edit Pro a l'esthétique Windows XP un peu. OK. Ouais, c'est avec ça que j'ai commencé pas mal, Moutou, mais tout ce qui était MIDI track, c'était avec FL Studio. Là. Toutes Ouais. les licences que j'ai Ah, c'est qui est complet, ce logiciel-là, je l'adore. Ben asti. oui, ben oui. Moi, je fais beaucoup d'orchestral, puis, tu sais, j'ai Du fait- cinématique et du scoring. Ouais, Ok, ouais, cool. tu sais. Fait que je m'achète des banques de... C'est quoi tu veux faire? VST. C'est quoi le but avec le studio? Tu sais, oui, faire de la musique, mais tu veux porter cette musique-là où? Je ne sais même pas. Je sais même pas si je vais la mettre sur Spotify. J'ai un album sur Spotify. Puis c'est la trame sonore d'un des 15 hosties de documentaires que j'ai fait sur Jer. OK, cool. Mais puis je fais de la musique surtout pour... Je faisais de la musique surtout parce que je vloguais. Puis c'était compliqué à avoir de la musique, esti, dans le tu sais, tu pognais de la musique qui était supposée d'être libre de droit, puis d'un coup, 3 ans... Tout est fait. 3 ans 4 plus ans tard. après, si d'un coup, le gars, sa licence a changé, fait que là, toutes tes vidéos étaient démonétisées. Fait que j'ai fait comme, je vais faire ma propre musique, puis je l'offre gratuitement en plus. Puis il y a une toune que j'ai faite, je sais pas, elle est rendue à combien de 1000 vues, là, parce que j'ai un channel pour ma musique, juste pour ma musique. Puis il y a une toune que j'ai faite, puis j'ai juste écrit musique de documentaire, style investigation. Puis ça a décollé, je l'entends partout sur TikTok. Toutes les petits vidéos là, où est-ce que. Ouais, j'entends ma musique non-stop. esti. Fait que je vais faire ça. La musique que je me sers pas. La musique que je me sers pas, je la mets sur YouTube puis je la rends libre de droit. Ton nom d'artiste? Je te donnerai un site tantôt pour des plugins payants. VST? Ah ouais? J'ai roulé ma bosse là-dedans longtemps. Moi, j'ai eu 2 albums en magasin. Là. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais, c'est un très bon rapper. Ouais, Puis- très puis bon. c'était quoi? Non, pour vrai, c'était bon. T'avais-tu un nom d'artiste? Oui, malheureusement, c'était tragique. Tragique? J'ai fait des battles style comme Ça Phil devait être Murdoch. tragique, T-R-A-G-I-K. I-I-K, man. I-I-K, Oh. tragique. Oh mon Dieu! Ah, j'ai pas eu un win là-dessus. mais c'était la mode où ce que tout le monde finissait en hic. Là, tu sais, dans le temps que c'est pathétique, t'es encore écoutable. Puis, mais non, j'ai fini avec quand même beaucoup de projets. Là. J'ai travaillé avec le Chum Production, BBT Records, qui étaient des labels populaires dans les années début 2010. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que t'as une espèce de petit Doug Saint-Louis. Doug, on a travaillé avec le même gars un moment donné, Kaya, mais c'est pas mal le seul lien qu'on a entre moi et Doug. Là. J'ai fait le seul événement de rap battle qu'il y a eu en Abitibi, justement, à Rouyn-Noranda, au Cégep. Ah ouais. C'était spécial. Ouais. Puis ça avait-tu pogné? Ça avait-tu... Oui, ça avait super bien pogné. C'était spécial. Là. Tu vois que le monde n'était pas habitué à ça. Je me suis fait frapper par un chihuahua. Dans le fond, le gars, lui, son arme était un chihuahua en sortant du battle. Là. Il y a un gars qui était sous, puis il voulait se battre avec quelqu'un, puis il a juste fessé dans le tas. J'ai mangé un coup de chihuahua d'en face. C'est mon anecdote de l'Abitibi. J'ai fait Paris Hiltodé.
Fait que là, tes albums sont sur les sites de streaming, Apple, puis Spotify, il y a des tunes. Dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que le deuxième album que j'étais supposé de faire a pas sorti. Pour des raisons avec le label, il y a eu des petites chicanes, des choses comme ça. J'ai un album qui est sur Bandcamp que j'ai mis sous un autre nom. Moi, c'était ça mon problème. Quand je commençais à devenir populaire, je voulais pas dire bon, mais quand je commençais à devenir populaire, je changeais de nom. Je faisais comme MF Doom un peu, je sais pas si tu sais c'est qui, mais bon, mais MF Doom, lui, s'amusait à faire des projets, puis quand ça pognait trop, ben il changeait de nom. Il voulait pas devenir populaire, il voulait juste faire des projets. Fait que j'ai eu 3 noms. Moi. Ah ouais. Fait que c'était tragique. Ah, le reste va falloir que les gens fouillent s'ils veulent trouver ça. Je suis comme ça. Ouais. Mais je t'en parlerai après. Mais si t'aimes les histoires de True Crime, parce qu'on parlait de True Crime, ouais. Justement, Joe vient de partir son podcast, mais c'est vraiment cool parce que c'est du True Crime, mais absurde en même temps. C'est du True Crime humoristique que je fais dans le fond. Ça s'appelle Drôle en crime. OK. Puis là, j'ai parti sur le Patreon. Les premiers épisodes sont là, mais mec, l'épisode sorte, les premiers vont sortir sur YouTube. Je les sors un mois d'avance sur C'est Patreon. quoi le concept? C'est Drôle en crime. Dans le fond, je viens prendre des true crimes qui sont arrivés absurdes, puis je rajoute une touche d'humour noir avec ça. Okay. Je punch un peu là-dessus. Dans le fond, là, tu vois, je viens de tourner un épisode où ce que je parle... Ça va pogner, c'est sûr, toutes les true crimes. Peu importe qui tu es, toutes les true crimes, c'est tout ça qui a la cote là, d'un podcast. Là, ben, je l'espère, en tout cas, mon loyer en dépend. Là. Mais genre, dans le fond, je parle de... Là, tu vois, le deuxième épisode, je parle de la fille Anna Ayala qui a, en 2005, trouvé un doigt dans son chili chez Wendy's. Puis finalement, on a découvert plus tard que c'est son mari qui avait acheté le doigt d'un de ses collègues de travail puis qu'ils l'ont mis pour essayer de framer le Wendy's. Ah, si, boire. Ouais, c'était quand même une Christie d'histoire. Puis le premier épisode que j'ai fait, c'est 2 voleurs qui ont essayé de cambrioler quelqu'un, mais au lieu de se mettre des cagoules, ils se sont dessinés à la face avec du Sharpie. Ben, ils se sont fait prendre tout de suite. Là. Les deux avaient de l'air des pandas enragés. Il y a un personne qui en pleut, ils se sont fait buster tout de suite. Mais c'est vraiment, tu sais, dans cette... Tu sais, j'essaie de faire plus du true crime accessible, un peu plus cosy. Tu sais, c'est pas quelque chose pour te causer de l'anxiété. Là. Alors, parle-moi de comment c'était en prison. La première fois que tu t'es fait violer. Est-ce que t'as aimé ça? J'ai un flashback parce que t'étais mon collègue. Là. C'était lui qui avait la couchette du bas. Ben. Hey, puis... J'ai vu que tu connaissais un petit peu ton PDD, d'ailleurs. Ça doit être pour ça. Mais hey, avant toute chose, le chat, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Yann, là, faudrait qu'il change son nom de musicien pour YDD. YDD. Moi, je lance ça à l'univers. Lil Angry White. Lil Angry White. Lil Angry Yann. Lil Yann. Mais là, je suis activement... Puis là, j'essaie de m'équiper avec le matériel que les bands utilisaient dans les années 70-80, tu sais. Okay, mettons des tape recorders puis de l'analogue. Non, pas tant, mais admettons au niveau des speakers, au niveau des écouteurs, au niveau des des moniteurs de studio, admettons des vieux JBL. Bang Olufsen puis toutes ces affaires-là. Ouais. Tu vas recevoir une pieuvre dans ton bain comme Led Zeppelin? Une quoi? Une pieuvre dans ton bain comme Led Zeppelin? Y avait-tu une pieuvre dans le bain? Il y a une de leurs groupies qui ont réussi à faire coucher avec une pieuvre dans un bain. Ouais. Une histoire que juste moi dois savoir. Si, bon. Ça fait très hentai. Je pense que c'est les débuts de ça. Ben, probablement. Non, ça devait être dans son devis. Mais eux autres, ils disaient qu'ils voulaient mettre le Pussy dans Octopussy. C'est ça qu'on dit. C'est pas une joke. C'est vraiment hot, mais ton but, dans le fond, c'est quoi? C'est-tu pour essayer d'avoir le son analogue? Ou c'est vraiment plus esthétique que tu vas Non, c'est avoir vraiment les juste me vanter à gueule. Genre, moi, j'ai les mêmes speakers que Joe Cocker, admettons. Okay, Moi, c'est vraiment... Parce que j'ai pas l'oreille pour faire du mastering, tout ça. Fait autant... avec le AI à Star, tout ça fait. Là. Ouais, il y a ça, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que... tu sais, je sais pas. Je vais avoir l'équipement que les légendes avaient. Ben, c'est plus dans le son, tu sais, ça va être plus d'avoir des amplis à tube pis des choses comme ça, mais si tu joues MIDI, tu peux aller pogner pas mal le même son avec je pense des qu'il voulait VST juste l'avoir comme décor. Ouais, si c'est plus c'est comme juste décor. décoratif de dire qu'il y a le même équipement. Ouais, quasiment. C'est quasiment. Parce que dans le fond, c'est ça. Si tu veux que ça fasse 70, là, quand tu le passes, t'as peur de mourir, ça fait 70. Mais je te dirais,
promène-toi dans les Laurentides, dans le coin de Morin Heights. Il y a plein d'antiquaires qui ont encore des reliques du studio Morin Heights. Ah ouais? Ouais. J'avais, je te dirais, 3 ans. J'étais allé en pèlerinage. J'ai dit, j'ai inquiété fumer un bat ou ce qui était le studio Morin Heights. Là. Mais tu vois C'est ce qui vraiment... était beau. Je comprends pas pourquoi ils l'ont laissé aller, ce studio. Ben, c'était... Je pense à... C'est moi qui ai là. Les Non, écouteurs? c'est les écouteurs. C'est les écouteurs. OK. Ben, tu sais, t'avais le band Rush qui a été reconnu. C'est légendaire à cause de Rush, surtout. Là, mais tu sais, t'as eu David Bowie pis tout. Mais quand tu te promènes, t'as vraiment un chemin... vraiment hommage à Rush. T'as plein de Rush pis tout que le monde ont dessiné les covers d'albums. T'as des pics qui sont collés dans l'époxy qui auraient été utilisés dans le studio. C'est vraiment hot, tu sais. C'était sur le bord de l'eau, tout. Puis c'était un hostie de beau design style mid-century un peu. Là. C'était un genre de Lloyd Webber, ça, c'est comment il s'appelait, celui, l'architecte, là, c'était un style vraiment... je me souviens pas. Mais mon oncle, ouais, ça, c'est le bout que j'ai oublié de dire, je vais y faire une plug. Mon oncle a enregistré leur premier album là-bas. C'est qui ton oncle? Le groupe Nuance. Hein, pour vrai? Ouais. Nuance? Sandra et Nuance? Wow! Wow! Mon oncle, Mario Laniel, était le bassiste du groupe. Wow! Ouais. Fait que j'ai pas mal gravité dans cet univers-là depuis que je suis Qu'est-ce qu'elle fait, Sandra? Aux dernières nouvelles, je pense qu'elle a recommencé à sortir de chez eux parce que son ex est mort. Là. Parce que Daniel Séguin est mort récemment. Il y a beaucoup d'histoires qui abattait. Puis il y avait beaucoup d'affaires de violence conjugale. Là. Ah, je savais pas ça. Ça a sorti dans le journal souvent. C'est pour ça que je suis pas gêné de le dire. Là. OK. Ouais. Wow. Chris, je devrais l'inviter. Penses-tu qu'elle viendrait? Sandra, je pense plus qu'elle fait rien de public. Elle a essayé de refaire une version de Vivre dans la nuit country. Je pense que c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Non, sur un podcast, là, venir parler de son histoire. Faudrait que ça se fasse la nuit. Mais le pire, tu sais, ils ont souvent été attribués le titre de One Hit Wonder, mais ils ont eu 4 numéro 1. Ah, c'est. Ouais, ils en ont eu. Jacques, c'est eux autres qui ont fermé le show de Musique Plus au Spectrum. C'est eux autres qui ont closé. Là, dans le fond, Vivre dans la nuit, le clip, ça a été filmé là au Spectrum pendant le show d'ouverture de Musique Plus. Ah ouais, hein? Ouais. Mais ça, c'est un band de notre région, mais Jacques, qui était le guitariste Coco, là, tout le monde l'appelle Coco, mais là, il s'est parti un nouveau band. Fait que là, il part en tournée avec son nouveau band. C'est Jacques-là qui aiderait-tu ici? Ah, Jacques, sûrement. Ah, puis le pire, c'est quoi? Non, moi, je veux celle qui s'est fait battre, là. C'est ça qui est le fun. C'est ça que je veux. Mais je pense que la perche se tendrait, ça serait d'essayer. Je pense qu'elle serait surprise parce qu'elle... Tu sais, on s'entend, ça a quand même... C'est parce que j'ai vu... c'est parce que je veux... je pense que c'est Francine Raymond, un moment donné, qui avait fait une sortie publique puis qui disait qu'il avait été vraiment dégoûté par le milieu de la musique, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, je veux inviter soit Francine Raymond, puis j'avais pensé, tu sais, Sandra... tu sais, les autres, ils ont été... Tu sais, ils ont passé une petite passe difficile où est-ce qu'ils étaient devenus un peu les moqueries, là, tu sais, là, je veux dire, ça a pogné gros quand ça a sorti. Ouais, mais les bye-bye, ils ont ridiculisé. Mais après ça, là, tu sais, c'est comme c'est l'humiliation par-dessus l'humiliation, tu sais, fait que, tu sais, je serais curieux de connaître tout son, tu sais, ce qu'elle pense du milieu, puis qu'est-ce que, tu sais, des artistes, admettons, qui sont plus dans ce milieu. Parce que elle, surtout, en plus, dans le fond, Daniel Séguin était le gérant du band. Puis c'est lui qui, quand il a commencé à sortir avec, qui a dit « Tu devrais juste te partir seul, tu ferais plus d'argent. » Puis c'est ça qui a comme tout scrappé dans le band, puis c'est ça qui a scrappé la carrière à Sandra aussi. Hein? Ah ouais. Mais tu sais, c'est arrivé à beaucoup de bands, ça. Tu sais, le gérant qui tombe amoureux de la chanteuse, « Hey, pas seul, fuck le band. » Même juste dans le métal, le nombre de bandes qui ont foiré à cause que le gars dans le groupe, sa blonde devenait le gérant, puis là, c'était tout le monde pogne les nerfs contre le gérant, c'est plus le tuera. En tout cas, il y en a plein. Comment qu'elle s'appelle, cette fille? C'est... Francine Grimaldi. Non, c'est une fille qui a fait Canadian Idol. OK. Jeune ou... Il y a bien longtemps. Elle a fait Canadian Idol. Eva Avila? Ouais. Non. C'est... Audrey de Montigny. Audrey de Montigny. Hey, je connais-tu mes classiques, mon gars? Audrey de Montigny, là, elles sont... Est-ce que elle... Elle vend des maisons. Ouais. Mais elle, là, elle aurait eu une carrière incroyable. Elle a une nasty de voix. Elle avait une crise de bonne voix, mais son père, il avait décidé qu'il allait la gérer. Puis tout le monde, il a fait en tout cas,
de ce que j'ai entendu, c'est qu'il était, il était mauvais, puis il était pas... Fait que, mais il a jamais voulu s'enlever de là. Fait que c'est pour ça que sa carrière a jamais vraiment enlevé après on ça. s'entend-tu pour dire ça, c'est dans tous les milieux, que ça soit sportif, humoriste, whatever. Quand ton père ou ta mère est comme tellement impliqué, là, qu'ils veulent vivre... Moi? Non, mais ils veulent... Michael Jackson? Non, mais tu sais, ils veulent vivre leur rêve à eux, à travers leurs enfants. Ben, toutes les affaires là, de tu sais, les petites crises de guidounes là, qui font des shows de mode à 6 ans, mais ça s'habille comme des guidounes. Là, tu sais, c'est toutes des mères qui ont manqué le coup. Ben, il y a un documentaire là-dessus sur Facebook qui est sorti. Là. C'est quoi le nom de la petite? Là? Elle faisait des concours de John mode Bennett. de même. Non, pas John Bennett. Elle est On a eu morte, Boubou? là. Non, pas Honey Boubou, mais c'est sorti sur Facebook. Je pense que c'est Piper qu'elle s'appelle. Puis dans le fond, elle faisait des concours de mode. Puis là, sa mère avait commencé à la vlogger puis faire des vidéos. Ah, là, tu pas Facebook, de Netflix, tu parles. Ouais, Puis là, elle est devenue influenceuse. Ouais, puis c'est tout, ça, elle est là. devenue influenceuse. Elle avait sa gang d'amis, mais là, c'est comme la mère qui s'impliquait beaucoup trop. Puis elle faisait des jeux de psychologie avec les autres parents. Elle a frenché un autre des enfants qui est devenu gay plus tard. Ça n'a pas rapport, mais c'est drôle à dire. Non, mais elle a frenché mal en crise, la bonne femme. Là. Mais là, c'est ça, tu sais. Il y a eu des scandales, puis elle s'est fait amener en cours pour des millions. Puis la fille fait encore des vidéos sur YouTube comme si de rien n'était. Puis le documentaire est sorti, puis les commentaires, c'est tout comme What you did to your friend is unacceptable. Elle continue. Hey, today, on unbox, mais. On unbox mes un des faux exemples les ongles. plus populaires, là, Britney Spears. Ah ouais, ça aussi. Oui. Mais je vais trouver le nom. Mais tu sais, moi, j'en reçois, là, parce que, tu sais, j'ai des artistes qui m'approchent, exemple, pour être leur booker ou leur gérant ou quoi que ce soit, là. Mais j'en ai, là, c'est des parents qui m'approchent pour essayer de me dire, hey, tu veux-tu prendre ma fille sous ton aile, puis là, ils m'envoient des démos, puis là, des fois, je suis comme... Réponds-leur avec ma photo. Dis-moi, je gère ce gars-là. T'es sûr que ta fille veut bien? Des fois, je suis comme... Mon premier gérant en musique, moi, s'est fait accuser de pédophilie parce qu'il voulait faire une affaire de même. Il voulait quoi? Il s'est fait, dans le fond, il allait prendre des jeunes talents musicaux, puis tout, des affaires de même. Puis, justement, là, c'est ça. Là, là, il disait aux parents, OK, ben, elle peut venir pratiquer, puis tout. Il est groomé, il gagnait la confiance. Puis, c'est toutes des allégations. Moi, j'ai jamais rien vu de ce côté-là. Je suis comme resté peut-être 2 mois. Il m'a fait à craindre que sa fille est tombée enceinte de moi. Il y a un esti d'histoire, là. C'était. Et si, bois, attends pas! Attends peu, là! Attends pas! On tue la une! C'est Piper Rockell qui est le nom de l'influenceuse. Ouais, mais ça attends pas, on s'en calisse, là. Ça, là. Les gars, comme moi, je veux pas rentrer dans l'autre Parle-moi, histoire. c'est quoi cette affaire-là? C'est un gérant que t'avais? Ouais, C'est dans un le fond, gérant d'artiste quand il était au artiste début, musical. dans ma musique, c'est ça, je voulais un. C'est pas moi. Un gérant. Juste Non, T'avais quel âge? J'avais 19 ans. OK. Puis, T'es fourrable. sa fille avait comme un cœur. Sa fille avait 21 ans, je précise. Là. Je sais qu'on parle de pédophilie, mais écoutez, ben, l'histoire, ça va être fucké, puis j'invente rien. Mais dans le fond, cet homme-là, c'est ça, avait une compagnie de production où il faisait de la gérance d'artistes. Il bookait des humoristes, pas des humoristes, mais des chanteurs, des affaires comme ça. Puis là, il voulait ouvrir une branche avec le hip-hop. Fait que je l'ai contacté, puis j'ai dit, ben, ça peut se faire. Puis il y avait comme une autre branche où il y avait des petits chanteurs, des petites chanteuses. Il essayait de trouver le prochain Justin Bieber québécois, mettons. On était dans ce vague-là. Là, on parle de début 2010, fait que peut-être 2012-2013. Ce qui est techniquement, qui est pas... Ce qui se fait depuis... Tout le temps. Depuis... Tout le temps, là, je veux dire, tu sais, mais en même temps, ça a tout le temps révélé... Parlez-en à René puis Nathalie. René, Nathalie, les Backstreet Boys, les NSYNC, tout ça, là, c'est tout du monde qui se sont fait fourrer ou bien qui, en quelque part... Ben, c'est qu'on rentrait dans quelque chose comme ça, tu sais, puis là, maintenant, on commençait à trouver des affaires un peu louches. Moi, c'est lui qui m'a fait tomber accro au clonazepam, qui est un dérivé des activants. Là, j'étais rendu accro. Moi, il m'en donnait. Écoute, j'avais un sac Ziploc. Je pouvais en prendre 4-5 par jour. Puis, mais ça, c'est un médicament... C'est contre le stress, l'anxiété. Puis, OK. Ouais, moi, ça a l'air que je faisais de l'anxiété. Puis quand il m'avait donné ça au début des shows pour me calmer. Puis ben là, consomme de l'alcool en même temps. Puis tout, ça faisait un cocktail fucked up. Puis là, ben, le buzz était rendu le fun après un bout. Fait que moi, j'avais accroché ben raide. J'ai commencé à fréquenter sa fille aussi parce que sa fille, il y avait une attirance mutuelle. Quand j'ai rencontré sa fille, elle était enceinte déjà d'un autre gars.
Mais le gars était plus dans le décor. Puis j'ai commencé à sortir avec. Elle m'a dit qu'elle s'est faite avorter. Puis une semaine après son avortement, elle m'amène un test de grossesse pour dire qu'elle est enceinte. Je suis comme red flag en partant, ça ne fonctionne pas. Là. Puis merci à une de mes tantes, Nathalie, qui a réussi à raisonner ma mère parce que ma mère était gaga, elle pensait qu'elle allait devenir grand-mère. Puis tu sais, au final, il n'est pas de moi l'enfant. J'ai toujours demandé pour avoir des tests de paternité. Puis elle m'a inventé une fausse lettre quand elle était de la place où elle a été se faire avorter. Quand j'ai appelé pour avoir parlé à ce médecin-là, la femme pensait que je la niaisais. Elle dit, il n'y a pas de médecin à ce nom-là qui travaille ici. Puis fait 15 ans que je te cite. Je dis, désolé, c'est moi qui est en train de se faire niaiser. Puis j'ai fini par y faire avouer qu'elle m'a dit, ben c'est parce que tu me faisais pas confiance. Fallait que je trouve quelque chose pour avoir ton attention. Je suis comme, OK, mais je ne te fais toujours pas confiance, est-ce Là, attends un peu. Elle suçait-tu bien? Ouais, ça. Mais là, c'est quoi? C'est parce qu'elle voulait que quelqu'un s'occupe de puis paye mais pour son enfant? Elle voulait trouver un père, tu sais. Mais là, tu sais, moi, finalement, à 19 ans, ça m'a déstabilisé, cette histoire-là. Puis encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'étais avec ma blonde, on commence à parler. Tu sais, je commence à être à l'aise d'avoir un enfant avec elle, puis on en parle. Mais ça m'a traumatisé toute ma vie, cette histoire-là, moi. Je peux te faire un conseil? Attends que ton podcast marche avant d'avoir un enfant. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Oh, ouais. Je veux pas te couper, mais Joe, on avait stagé le fait que tu sois ici parce qu'on a ton ex avec son enfant qui Faf qui enlève. Yann qui enlève son masque, c'est Claire Lamarche qui fait un comeback. You are the father! Jerry Springer qui arrive dans le coin. Oh, ouais. C'est Maury, ouais. You are the father. Non, mais je l'ai achalé pendant au moins 2 ans, puis je disais, écoute, je vais payer pour le test de paternité, je veux une preuve, puis elle dit, si tu me fais pas confiance, il y a rien qui va se passer, parle-moi plus. Fait que tu sais, moi je suis prêt à prendre mes responsabilités si j'ai des preuves que cet enfant-là est le mien. Ça veut dire, je veux pas abandonner un enfant que j'aurais conçu. De toute façon, on pensait faire combien de temps avec ça? Tu sais, un moment donné, là, tu vas l'avoir d'un bras, le jeune, tu prends un peu de salive, tu t'en vas à une clinique avec ça, puis... Mais elle s'attendait que je fasse quelque chose comme ça, tant qu'à moi, là, qu'on se ramasse là, puis là, son père... Ce qui est un peu fucked up, c'est qu'elle est enceinte quand tu l'as rencontrée. Fait que écoute, j'étais musicien. Non, mais ça l'aurait continué à être enceinte parce qu'elle l'était quand tu l'as rencontrée, t'étais chill avec ça. Là. Fait que tu sais, si mettons, elle aurait continué sa vie de femme enceinte puis accoucher, il aurait été là juste. T'aurais été un beau-père, pas un père. Puis, non, mais elle aurait été une super bonne mère monoparentale. Là. Regarde, je serais pas. Mais c'est parce qu'elle voulait quelqu'un de légal sur le papier. Ouais, elle voulait quelqu'un de légal sur le... Là, si tu penses à avoir une pension d'un jeune de 19 ans qui fait du rap, on a un problème. Pas aujourd'hui, qui lâche sa job pour être humoriste de la relève, elle attendrait encore la pension, je pense. Puis pour en revenir à, dans le fond, son père, il y a un des parents qui a appelé Claude Poirier quand il y avait une ligne ouverte à TQS, ouais. Puis là, ils ont apporté cette histoire-là. Puis encore à ce jour, quand tu googles son nom à ce bonhomme-là, je vous le donnerai tantôt, mais tu vois les affaires. Il a passé à l'arbitre aussi pour une autre histoire de fraude avec un chanteur country, puis il a perdu. C'est justement avec Anne-France Gros-Washer. Golden Shower. Ouais, mais c'est ça, il a passé là, puis elle a carrément ri de lui. Là. C'est le seul bout où ce que je l'ai aimé, cette madame-là. Mais non, c'est ça, il y avait eu des allégations. J'avais entendu une histoire aussi que sa fille qui... Ah, t'es quoi, c'est... Là, supposément que ça aurait été lui le père. Là, j'étais comme, OK, non, vous êtes rendu trop loin, ça n'a pas de sens. Là. Les allégations de pédophilie, ça, c'était... C'était des parents d'enfants, dans le fond, qui disaient que il n'y a pas eu que lui essayait de recruter pour faire des artistes. Ben, c'est qu'il n'y a pas eu d'attouchement sexuel en tant que tel que j'ai entendu. C'était allégué, mais c'était souvent, tu sais, justement, des messages intimes. C'était plus du grooming, toucher les cheveux, puis mais je vais te montrer comment te placer sur scène, fait qu'il pogne les hanches, puis elle bougeait, puis... Ça ramène à PDD, on parlait, c'était ça qu'on... C'était ça qui a lancé ça tantôt. Là. Tu veux-tu comment j'écoute si je fais des liens? Hey, on va voir si tu le connais, ton PDD. Je t'ai préparé un quiz. Oh, shout-out à Jason de Québec qui nous écoute. Ouais. J'ai un quiz pour toi, mon cher. On parle-tu de PDD un peu marqué dans le quiz? Ouais, vas-y, OK. Ouais, vas-y. Comment il s'appelle, le gars, Jason Fritt? Le gars qui a fait un documentaire sur YouTube. Seb Lafrite. Seb Lafrite. Ouais, il a fait un allez écouter ça. Cherchez Seb Lafrite, PDD sur YouTube. C'est probablement la meilleure affaire qui est sortie parce que lui, il a fait
un petit gros travail de recherche. Puis en gros, il lit tout ce qu'il y a sur les actes d'accusation. Puis, tabardache, hein. Tu sais, P. Diddy, en fond, c'était un gars qui avait juste trop de pouvoir. Tu sais, quand la pédophilie, c'est juste une affaire parmi tant d'autres. Tu sais, le gars, il avait trop de pouvoir, puis il avait le droit de tout faire. Mais les gars trouvent ça plate un moment donné. On dirait que quand ils ont trop d'argent, tu sais, justement, des Epstein de ce monde, t'as eu l'autre, là, le prince, je me souviens, William, Harry. Ouais, des gros princes, là. On dirait que quand ils ont trop de pouvoir, ça leur prend quelque chose d'autre pour les exciter. Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, t'es comme, ok, je peux masser ce que je veux quand je veux. Ouais. J'ai la C'est popularité, rendu plat. j'ai le fame, j'ai les filles. Oui, Chris, à un moment donné, tu te rends où? Ben, tu veux l'interdit. Ben, c'est ça. Ben, Olivier tu sais, tu Primo repousses se toujours contentera tes pas de limites. Poutine toute Ouais, mais sa lui, vie. il a commencé quand Jeune. même ses hosticams. Ouais, on s'entend que c'est un. Avant que, tu sais. Fait que lui, il a comme pas sorti de la rue. Il a tout le temps été un hostie de crotté. Puis même riche, il a continué d'être crotté. Tu sais, il y a du monde, tu fais comme. Ben, coudonc, c'est par survie. Tu sais, il était dans des gangs, puis il vendait, puis ou ben il se prostituait, tu sais. Mais P. Diddy, lui, c'est un gars qui aurait dû rester dans la rue. C'est un petit crise de minable de rue, puis qui aurait dû rester dans la rue, mais il a eu de l'argent, fait qu'il est resté Tu sais, quelqu'un qui est pas minable, capable de se faire dire non, puis qui va virer fou tout de suite. là. Ouais, puis il y avait un asti d'égo en plus. Là, Ouais, c'était- complètement démesuré. Les On était accusations, pas bien. t'as agression sexuelle et viol, plus de 120 personnes, dont au moins 25 mineurs au moment des faits, trafic sexuel, exploitation des mineurs. Plusieurs victimes étaient mineures au moment des faits. Certains cas rapportent des abus sur des enfants très jeunes, notamment lors d'auditions pour son label Bad Boys Record. Extorsion et menaces, séquestration et violence physique. Organisation criminelle. Les procureurs évoquent l'existence d'un système organisé comparable à celui de Jeffrey Epstein, qualifié par certains avocats de mafia de crimes sexuels, permettant à Diddy et à ses proches de profiter d'un vivier sexuel. Implication d'autres célébrités, dont Jay-Z, sont mentionnés dans certaines plaintes. Jay-Z, ça a été débunké, je pense. déjà. Ah ouais? Ouais. Ouais, Jay-Z, ben ouais. Il y a eu des affaires qui ont été débunkées vite faites, là. OK. Ouais. Puis il y a manipulation et contrôle. Manipulation et contrôle, plusieurs témoignages, notamment celui de son ex-compagne Casey, font état Mais d'un contrôle. Diddy, qu'est-ce qui change de bien d'autres cas, c'est que c'est des fédéraux qui sont sur lui, c'est le FBI. Le FBI, le taux de succès, je pense, c'est genre 97%. Ouais, mais t'es coupable jusqu'à preuve du contraire avec le FBI. Ils vont tout faire pour que tu dises que t'es coupable. C'est ça, là. Fait que, tu sais, P. Diddy, c'est ça qui est différent de ben d'autres cas. Tu sais, Epstein, je pense que c'était l'État qui le poursuivait, mais lui, c'est fédéral. Fait que c'est 10 coches de plus, là. Disons ça de même, là. Chose, Donald Trump, il était supposé de release les noms de Jeffrey Epstein. Ça a-tu Puis, sorti, ça? Les dernières entrevues qu'il a faites qui parlaient de ça, il bégaye beaucoup, je trouve, Monsieur Trump. Ah ouais, fait qu'il a dû s'apercevoir qu'il y avait du monde qui était... Ah, ben, Il y a bien des chums Ouais. si lui est pas là. Parce que je sais pas c'est quelle entrevue, il dit ah, tu vas-tu sortir les noms? Ah, effectivement, il y a beaucoup de monde qui aimerait que je sorte les noms. Ouais, Puis là, il répond, parce qu'il est tout le temps direct. Mais aussitôt que tu prends, qu'il se fait poser sur Epstein, oh, calisse que là, si Epstein était canadien, par exemple, il aurait sorti Alice hier. Mais il doit y avoir du monde sur la liste qui veut pas qu'il sorte ou lui-même. là. Ah, c'est sûr. Ouais, sûrement de ses collègues. Puis parce que si pas nécessairement tu peux lui-même, pas là. juste biffer qui tu veux. Là. Tu sais, si t'en sors ou t'en sors pas. Mais il avait de l'air confiant. Il avait tellement de l'air confiant au début. J'ai l'impression qu'il est pas dedans. En tout cas, il n'y a rien d'incriminant tant que ça. Mais probablement qu'il y a, genre, là, il s'est aperçu qu'il y a du monde dans comme son... P. Diddy, tu sais, ça veut pas dire que tout le monde qui a été au party de P. Diddy ont nécessairement participé aux orgies qui s'en suivaient. Mais c'est quoi aussi c'est quoi les freak-offs? Les freak-offs? Ouais, non, mais aussi, tu sais, à Hollywood, qui met place les pizza party. Oh non, ouais, ça, toi, Pizza tu Gate. penses Pizza Gate, Ça, c'est une autre histoire, là. Non, mais comme, mettons, c'est qui? C'était Jennifer Aniston qui était à Ellen DeGeneres. Puis ils ont comme des codes, puis c'est tout leur party, mais c'est des gros parties de cul après. Ah si, j'avais trouvé le nom. Ben ça, à un moment c'était donné, l'histoire du Pizzagate. Mais tu sais, c'est pas parce qu'une célébrité est dans un party qui se passe de quoi dans une Non. chambre fermée que la personne est nécessairement impliquée. t'sais. Non, pis tu sais, genre, t'as même des histoires, mais ça, je trouve ça intéressant aussi. Tu sais, c'est comme, t'as des histoires, là,
allegedly, là, on va dire. Là, c'est comme exemple, t'aurais une histoire que Denzel Washington, au début des années 2000, il a été à ces parties-là, puis quand il a vu qu'est-ce qui se passait, il a juste collissé son camp en crissant une volée à quelqu'un en disant que c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe ici, puis j'avais voulu en parler. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a été à ces parties-là. C'est pas toutes les photos qu'on voit des célébrités qui sont à côté de PDD qui se passent de quoi nécessairement. Mais c'est-tu que ça serait le fun que ces noms-là sortent qu'on sache qui, par exemple, là, de celui qu'il y a eu aux orgies, mettons. Là. Moi, je pense que c'est juste plein de monde qui était jaloux de pas avoir été invité. Les Fêtes Tadros ont-tu été invités là, tu penses? Sûrement. Ils sont big en Christ. T'as-tu déjà booké Fêtes Tadros? Non. Ok, excuse. Il faut. Non. Il faut, je veux faire leur première partie. Moi. Mais ouais, t'avais un questionnaire, mon Yann. J'ai un quiz sur PDD, on va voir si le vous quiz connaissez Diddler. Le quiz Diddler. Mets-toi le thème de Seb Turmel. Le thème de Seb Turmel? Ouais, tu l'as-tu? Pour faire plaisir à Joe, là. Je l'ai pas installé, je l'ai pas réinstallé. Bon, c'est pas grave. Il y avait Fab va nous le chanter. Moi, quand je vais être grand, je vais être comme Seb Turmel. C'est Allô, c'est tout. Après. Faudrait bien que je la remette. Là. J'ai commencé à lire des Garfield à la bol, justement, pour m'inspirer de Turmel. OK, première question. Avant de fonder Bad Boys Record, pour quel label travaillait Sean Combs comme stagiaire? Est-ce que c'était... Vas-y. C'était pas Sony? T'as le choix entre Def Jam, Uptown Records ou Motown. C'est Uptown. C'est Uptown, effectivement! Yeah! Là, c'est Joe qui va répondre à ces questions-là parce que je connais autant le rap que Yann, tu connais la porno avec des acteurs en bas de 50 ans. Ben, je l'ai fait pour Joe quand j'ai vu qu'il y avait Moi, j'étais allé d'un freak-off. Quel est le nom du tout premier single solo de Puff Daddy? T'as-tu un choix de question? Been Around the World, Victory ou Can't Nobody Hold Me Down? Non, c'est pas Hold Me Down. Je pense que c'est... répète ça. Been Around the World, Victory ou Can't Nobody Hold Me Down? Je pense que c'est le B. Le B? Victory? Ouais. Non! Tu l'avais le premier coup, c'était Hold Me Down. C'est Hold Me Down? Can't Nobody Hold Me Down, oui. Ça fait avec Kerry Hilson. Je suis sûr. Ah non, je me trompe avec Kanye West. C'est pas la même personne. Hein. Non, je sais, mais... OK. Prochaine question. Attends un peu, j'ai perdu mon quiz. Il est où? Il est ici. OK. Dans le clip Victory de 1998, quel acteur célèbre incarne un fugitif poursuivi dans un univers dystopique? Est-ce que c'est Michael Madsen, Dennis Hopper ou Robert De Niro? C'était De Niro. Non, c'était Dennis Hopper. Ah. Il faisait Koopa dans le film Mario Bros, pis c'est pas une joke. Il faisait quoi? Il faisait le méchant Koopa dans le premier film Mario Bros avec des acteurs qui ont floppé comme ça. Ah, ça a tellement c'était bon. Ça, c'était bon, ce film-là. C'était épouvantable. C'était un super bon film si ça avait pas... Enlève Mario, ça arrêtait pas trop. Ouais, tu sais, si c'était... Mais c'est quelqu'un qui clairement se calissait de Mario Bros, qui avait jamais joué, puis qui connaissait rien. Il y a plein de documentaires sur ce film-là. Puis en gros, le script original, puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin, là. C'est pas ça. Faudrait que je regarde. C'est genre, c'est des studios qui se disent ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Nintendo qui disent t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Puis à un moment donné, le gars, j'ai juste fait, regarde, je vais faire n'importe quoi, je m'en calisse. Ouais, parce que sinon, c'est un bon stand-alone film, mais c'est juste que il est mal brandé, tu sais. Ouais. OK, 5e question. Il aurait dû prendre des noirs. Quel était le nom du boys band formé par Diddy dans Making the Band 4? Ça, c'est B2K. Comment? C'est-tu B2K? B2K? Non. T'as le choix entre D26, O-Town ou 112 Reloaded. O-Town? Non, c'était... 112 Reloaded. Non, c'est Days 26. Days 26. Bon. Je sais qu'il avait fondé B2K, mais... Moi, c'est le fun parce que toi puis moi, on participe pas, mais on a autant de bonnes réponses. Ouais, je sais. Hey, je connais mon hip-hop. Hein? 6e, quel album de P. Diddy a été crédité au nom collectif Diddy Dirty Money? Est-ce que c'est Last Train to Paris, Forever ou Press Play? Last Train to Paris?
Ah! Est-ce que c'est Last Train to Paris? Toi, Ouais. tu dis quoi, Joe? Veux-tu appeler un ami? Ouais, m'appeler un ami. Ouais! Last Train to Paris! Le bon vieux, le premier du bord, ça marche tout le temps. 7e. Combien de fois Diddy a-t-il changé officiellement de nom d'artiste entre 97 et 2017? Est-ce 3, 5 ou 7? C'est 3, me semble. 3, moi, tout, j'allais Ouais, dire. t'as P. Diddy, Puff Daddy, puis The Artist il a pas fait un genre de The Artist formerly known as... Puffy Puff Daddy. Ok, ouais. Oh. Big Daddy. Puff. C'est 5. Ouais, c'est Tabarnak, il se décide. Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, Diddy et Love. À Star, c'est le Diddler. Ouais, mais ça, je pense que c'est un surnom que le monde y donne. Il change de nom pour les poursuites. Ouais, c'est ça. C'est juste pour mêler le monde des poursuites. 8e question. En quelle année Sean Combs a-t-il été classé pour la première fois par Forbes comme l'artiste hip-hop le mieux payé? Est-ce en 2004, 2012 ou 2017? 2012? C'est en 2017! Ouais. 2017, Dr. Dre avait pas vendu Beats. Ouais, mais là, t'as un peu, il fait ça, il a juste demandé à ChatGPT de faire un quiz, puis ChatGPT se trompe souvent en tabarnak. Là. Il se trompe plus, là. Il rend du bon check. Hey, Arrête de Chris. parler Tu l'as contre nommé pour la première fois, parce que me semble t'as eu... Ouais, c'était un des premiers millionnaires, ben un des premiers presque milliardaires. Puis après ça, t'as eu Dr. Dre qui a vendu Beats. Puis c'est lui qui a dépassé. Puis là, je pense que c'était Jay-Z. Hey, petite parenthèse, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle Europa Universalis. Je demande à ChatGPT de me trouver les cheats de ce jeu-là, ben je vais essayer de quoi. Là, j'essaie, ça marche pas partout. Là, à un moment donné, je dis à Chat, ça marche pas ton cheat. Il dit, je le savais, mais je voulais voir comment t'allais réagir. ChatGPT m'a répondu. ChatGPT me niaisait avec les cheats, là, tabarnak de cochonnerie qui dit n'importe quoi. Tu peux lui dire de te répondre juste s'il est 95% sûr de sa réponse. Ah, OK. Ouais, parce que ChatGPT, il essaie tout le temps de te plaire. Il essaie- Mais si tu rajoutes, réponds-moi juste si t'es... Tu peux-tu lui dire, réponds-moi en homme, puis réponds-moi pas en femme, mettons? Quelle chanson de P. Diddy contient un sample du classique de Diana Ross, I'm Coming Out? C'est Albie Miss. Non. Non, OK, ouais, vas-y. Les choix de réponse, c'est It's All About the Benjamin, No Money, No Problem, More Money, More Problem ou Been Around the World. More money, more problems, si je me trompe pas. More Money, More Problems, exactement. J'ai fait un rap battle contre ChatGPT. Ah ouais, ça c'est drôle. Ouais. Ça c'est J'ai vraiment drôle. gagné. Ah ouais? Ouais. Ouais, je l'ai mis sur mon Facebook, tout le chat, puis à la fin, il a fait « Oh, mais tu es lourd, mec, tu as gagné. Oh, félicitations. » J'étais comme « OK, mais on peut continuer si tu veux. » Je sais pas, une affaire, surtout que je demande à ChatGPT, c'est ça va dans l'encontre de notre politique, blablabla, puis là, ça arrête bon, calice. Ah ouais, ah ouais. Hey, je te jure, j'ai juste donné ma photo. Puis tu me colorier. Ah, ça va en dehors de nos. Genre, c'était illégal. C'est comme, ben oui, on t'a demandé que c'est ma photo, calice. Mais le Grok, celui de Twitter, si tu veux modifier des images, c'est le meilleur, ça a l'air. Ah ouais, Grok? Ouais. Il y en a un autre, là. Le copilote est bon. Copilote, c'est ChatGPT, dans le fond. Ben, c'est Microsoft. Fait que tout est pas directement sur des bases de données. Là. Ouais. Mais ça prend ta licence. Mais si tu veux faire des affaires plus professionnelles, il est vraiment bon. Ouais, il est bon. Ouais. Il est bon. Il y en a un que. DeepSeek? Non, il y en a un nouveau qui est sorti pour faire de l'édition d'images. Là, parce que, tu sais, ChatGPT, il est bon, il est pas pire pour te faire de l'édition d'images, mais ton visage finit par se transformer. Tu sais, admettons, tu dis. Ouais, parce qu'il veut pas utiliser des vrais visages. C'est ça que ChatGPT dit, il utilise pas les vrais visages. Fait qu'il va toujours te transformer un peu pour pas que ça soit le vrai visage. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est moche au bout, tu sais. Mais moi, je m'en sers, tu sais, j'y ai demandé à ChatGPT, j'y ai fait faire des lot files, j'y ai fait modifier plein d'affaires. Il est super bon, mais c'est ça, il transforme un peu les trucs. Mais il y en a un qui le transforme pas, puis j'ai eu l'adresse cette semaine. Je suis tout ça, là, les comptes de tous les professionnels des AI, là. Puis il a de l'air vraiment bon, il a de l'air pas mal mieux, puis il préserve les visages, tout. Ouais. Oh, nice. Ouais. Ah, je triple là-dessus, moi. Là, il y a Firebase qui me fait capoter bien raide. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu dis, on a fait l'autre fois, là, dans le pre-show, là.
J'ai fait, je fais tout le temps le même test. Là, je fais coder, admettons, fais-moi un jeu de tic-tac-toe. Puis là, il me fait un jeu de tic-tac-toe. Puis là, ça y a pris 2 minutes de me faire un jeu de tic-tac-toe. Puis là, j'ai dit, ah non, mais attends un peu, je veux jouer contre l'ordinateur. Fait que là, il l'a modifié, il s'est arrangé pour jouer contre l'ordinateur. Fait que compte, il était trop facile. Fait que j'ai fait. Modifie l'algorithme. Ouais, monte le niveau un peu. Puis là, il a réussi. Là, après ça, il y a quelqu'un, il dit, fais un jeu d'échecs. Je dis, ben non, il sera pas capable. Chris, ça va prendre genre une demi-heure. Ça a pris 3 minutes, il a fait un jeu d'échecs fonctionnel. Tu sais que tu peux jouer à 2, là, c'est pas contre l'ordinateur, mais c'était quand même... Ça a pris 3 minutes, les graphiques étaient là, tout était là. Juste moi qui trouve ça freak ou... Hein? Juste moi qui trouve ça freak. C'est freak en crise. Fait que là, j'ai créé un lecteur de podcast pour mon podcast. Je me crée toutes sortes de petites patentes de même. Je trippe au bout. Je me crée des outils, des convertisseurs, plein de petites patentes. Je vais tout faire mon site web. Ça va tout être fait avec Firebase ou bien avec ChatGPT. Ouais. Je trippe au bout là-dessus, moi. Non, ouais. T'as-tu regardé ça un peu, tu sais, ce qui se fait en termes de musique avec l'intelligence artificielle? Ouais, ben j'ai vu et tout. T'as un gars, Max Rivet, là, qui s'amuse à sortir tout le temps des tunes faites par AI. Ouais. T'es comme... C'était peurant, là. Ah ouais, c'est fou raide. Mais tu sais, c'est ça, plus ça change, plus c'est pareil. Là, il y a des compagnies comme... là, j'ai vu Petit Gros Bison qui avait sorti contre la compagnie Trévi. Parce que Trévi ont pris une toune faite par AI pour leur pub radio. Puis il est comme, OK, mais c'est quoi? On n'est pas assez de chanteurs au Québec pour que tu engages quelqu'un? Ou tu vends pas assez de spas pour payer quelqu'un? Ils ont fait une toune avec AI, puis c'est leur jingle, tu sais, comme avec ChatGPT. Puis... Parce que c'est quand même facile à reconnaître quand c'est fait par AI. Ouais, la voix, là. Ouais. Pensez que c'est eux autres qui ont fait Mike Chirona? Ça, j'ai écrit à Mike. J'ai fait, asti que t'as bien fait de pas accepter ça parce qu'il avait affaire à Mike Ward avant. Ah, pour de vrai? Ouais. Il avait affaire à Mike, puis Mike il a refusé. Puis j'ai écrit, j'ai dit, asti que t'as bien fait parce que premièrement, je suis déjà tanné, asti, ça fait une semaine, puis là, ils sont dans toutes les... Puis c'est tellement viral que ça t'aurait collé à la peau comme Sylvain Marcel avec son haha. Ouais, Family Prix. Ouais, haha. J'ai fait une vidéo où je riais de la toune Mike Chirona. Je fais marcher, tu sais, puis ma blonde a fait, excuse, c'est quoi t'écoutes comme musique? Je dis, ah, juste du bon québécois. Elle dit, OK, comme les Cowboys fringants. Je dis, non, plus comme Mike Chirona. Je suis juste m'en aller avec la toune, puis je danse. Puis tu vois, en une semaine, j'étais à comme 750 000 views sur Facebook. Là, ouais. Mais est-ce que, hey, honnêtement, tout le monde ont comme trop accroché. Penses-tu que ça aurait pogné autant si ça avait été Mike? Ça aurait pogné plus. Mais je pense que ça aurait été. Je pense pas que ça aurait été viral, moi. Ah oui. Ah oui. Tu penses? Ah ouais, puis Mike, pour les 6 prochains mois, il est obligé d'en parler au début de ses shows. Ouais, je sais pas. C'est drôle. La pub aurait pogné, là, don't get me wrong, là. Mais je sais pas si... Parce que là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça s'identifie à n'importe quel mic que tu connais. Je pense que c'est un peu ça qui a joué le viral, que tout le monde a un mic dans son entourage à qui t'as envoyé une vidéo. Peut-être que t'as raison. Comme, hey, c'est mon chum Mike chez Rona, j'ai envoyé la vidéo parce que c'est monsieur Nobody. Mais si ça arrêtait à la face à Mike, ça aurait été vraiment, c'est Mike chez Rona, un Mike, c'est Mike Ward qu'on connaît. La pub aurait pogné, pas sûr qu'il aurait été aussi viral. Ouais. Je suis pas sûr qu'il aurait été pogné pour, tu sais, mettons, eux autres, ils l'ont envoyé au Canadien de Montréal pendant une série partout. Mais ça fait monsieur n'importe qui connaît un mic s'identifier à la toune. Ouais, ça fait ça. Ouais. Parce que ça aurait été très populaire, mais ça aurait peut-être pas été viral. C'est ça aurait pogné. C'est sûr que ça aurait pogné, télé, toutes les kits, mais. Puis ça en aurait fait parler, mais je pense pas que ça aurait été aussi viral parce que ce qui l'a rendu viral, c'est que tout le monde se l'est partagé. Ouais. Fait que. Une pub aurait vraiment plus... Ça aurait eu l'air plus d'une pub, je sais pas comment dire, là. Mais je pense pas que ça aurait été aussi viral. Là, c'est vraiment n'importe lequel estime mic qu'on a dans l'entourage. Comme moi, mon merch up, c'est un mic. Ouais. On y envoie, ben, les mics chez Rona, c'est drôle. Sylvain Marcel, le monde l'ont découvert beaucoup à cause de cette pub. Mais ils le connaissaient pas. C'est ça. Après ça, on l'a vu dans 4-5-0 chemin du golf, puis on était comme, hey, c'est le gars de Family Prix. Mais tu sais, c'est la pub au complet qui était drôle. Là, c'est le fait que c'est un mic chez Rona. Fait que si tu mets un mic connu, je suis pas sûr que ça vient aussi viral. Je sais pas. Je pensais à ça, puis j'étais comme... La pub de... je l'avais lu que Mike s'était fait offrir ça, puis qu'il l'avait refusé. J'ai vu ça dernièrement, puis j'étais comme... Je suis pas sûr que ça aurait été aussi viral. En tout cas, le gars qui a eu ce flash-là dans la compagnie de pub... Un génie, là. Lui, encore mais c'est parce que ça avait déjà été fait, ça, par exemple. À Musique Plus, il y avait eu... C'était-tu à... Oui, c'est vrai. Oui, à Musique Plus, il y a quelqu'un qui avait fait ce joke-là.
Ben, il y a déjà quelqu'un qui ont repris la tune au complet puis ils l'ont traduit en français aussi. Pour faire ça. Ah, c'était pas c'est quoi ou. Non, Non, c'est pas eux autres qui joke dans voient. le temps. Ça a juste été Je la pensais bonne que affaire c'était au bon Je temps. pensais que c'était Groupe Sands qui avait fait ça. Hey boy. Puis Chris Allary. Je me souviens plus, c'était Ouais. à quelle émission. En tout cas, ils l'ont montré l'autre fois, il y a un petit extrait de Musique Plus. Ouais. Mais le Flash est bon, le Flash est super Ah, bon. c'est C'est juste bon. que. C'est juste que Callis, hostie, là, sont partout. Puis là, Ah, à on est Radio-Canada. tellement bien que c'était rendu une compagnie américaine. Ouais, en plus. Non, mais tu sais, c'est comme on encourage Canadiens, on va pas Américains, ils sortent le pub. Ouais, tout le monde va chez Rona. Puis je suis comme, yeah, ok, vous aviez oublié que Rona était vendu à des Américains, mais la pub est bonne. Hey, Faf, t'as une chronique? Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Va falloir que je m'achète une elliptique. Là, tu le sais, là, j'ai fait des montages vidéo avec quelqu'un qui essaie de vendre ses produits, son produit sur TikTok. De quoi ça? Ah, genre, je dirais plus Voldemort ou quelque chose de même. Genre, j'ai fait beaucoup de chroniques. Je suis un peu brûlé des chroniques. Fait qu'à soir, j'ai été avec de quoi de plus simple. OK, c'est que moi, j'étais un hostile gros fan de Liner. Puis quand j'étais jeune, je lisais des livres de Liner puis tout. Puis une des personnes qui a fait les meilleurs liners dans l'histoire, puis je niaise pas, c'est Winston Churchill. Oui. Ouais. Winston Churchill, pour ceux-là qui le savent pas, c'est l'ancien premier ministre ou président, je sais pas trop, britannique, qui a combattu le monsieur moustachu, que j'en ai mis pas trop dire son nom, ça va pas se faire démonétiser. Fait qu'aujourd'hui, c'est vérifié ça. C'est toutes les meilleures quotes de Winston Churchill. OK. Tu sais, c'est des livres à faire un podcast, c'est bon, ça tente à des affaires trash. Vous allez voir, c'est quand même assez épicé. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est tout Winston Churchill qui a dit ça. Fait qu'en chambre, OK, il y a une députée femme qui a dit si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. Puis ce qu'elle a répondu, ben moi, si j'étais votre mari, je le boirais. Ouais, quand tu prends des cours d'humour, ils te servent de ça pour l'arroseur arrosé. Ouais. C'est. C'est les meilleurs quotes de Winston Churchill, bref. Une députée lui lance vous êtes ivre, monsieur. Lui, il répond vous êtes laide, et moi, demain, je serai sobre. C'est très bon. Fait que ça, c'est des quotes, là. Ils ont pas tous des contextes. Comme une affaire qu'ils ont dit un mensonge fait le tour du monde pendant que la vérité enfile encore son pantalon. Ah, wow, c'est bon ça. Matière à réflexion. Ouais. L'histoire sera clémente. Ok. L'histoire sera clémente avec moi, car je compte bien l'écrire. Oh! Très bon. L'alcool m'a moins pris de ce que je lui ai pris. Je répète, j'ai mal dit. L'alcool m'a moins pris que ce que je lui ai pris. Fait que dans le fond, l'alcool m'a fait moins mal que ce que j'y ai fait de mal à l'alcool. Ah, c'est très bon. C'était un philosophe. Oui. J'aimerais ça avoir cette espèce de... Tu sais? Ouais. J'aimerais ça être quoted un moment donné. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est comme David Lee Roth, le chanteur de Van Halen, là. C'est une des raisons pour laquelle il a été si exposé, c'est que ça, il était tout le temps en train de t'engarocher des quotes. Tout le temps. Il était sur stage, un gars de l'arrose. Il disait hey, arrose-moi pas, m'a fourré ta blonde tantôt, toi. C'était tout le temps des quotes de même. Je ne pourrais pas vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Ah, c'est très bon. Le tact, c'est l'art de dire à quelqu'un d'aller en enfer de telle façon qu'il a hâte d'y aller. C'est un stratège en plus, c'est un fin stratège. Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Ouais, ça c'est tellement bon. Répète-la. Le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Ah, c'est drôle, on dirait que je la comprenais la première fois, puis la deuxième fois, non. Parle 5 minutes. Parle 5 minutes avec un électeur moyen, puis t'auras plus le goût de la démocratie. Churchill aurait fortement réussi le gang show. Je pense que oui. Mais Chris, oui. Il n'a rien de mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens. C'est très bon. C'est là d'actualité. Vous pouvez toujours compter sur les Je recommence. Vous pouvez toujours compter sur les Américains pour faire ce qu'il faut, après avoir tout essayé d'autre.
C'est d'actualité, ça, dans le fond, pour ceux qui savent pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, t'avais Chamberlain qui faisait tout pour apaiser Hitler, puis qui disait non, il est pas si pire, regardez, bababa. Puis à un moment donné, ils sont devenus face au fait qu'ils n'auront pas le choix de faire la guerre. La première quote de Churchill en chambre, tous les journalistes étaient là, c'est « Vous avez choisi le déshonneur au lieu de la guerre, maintenant vous avez la guerre et le déshonneur. » Ah, wow! Il était solide. J'aimerais ça amener comme quote de même. J'aimerais ça qu'une quote survive à... Un anus délicieux. Yann Terriot. Dit le sommelier du Parle rectum. dans ton hostie de micro! Je veux un chandail Yann Terriot. Parle dans ton hostie de micro. Man, faut que tu vendes ça sur ton site. Oh ouais! Mais ça. Oh oui, Oh, moi, wow. j'imagine une photo de Yann en noir et blanc avec un quote écrit Parle dans ton hostie de micro. Yann Terriot. Oh, ouais. Un quote que les Instagrammers vont mettre sur leurs photos. Là. On met tout ce chandail-là au show de Phil-Roy. Prochaine quote. Le problème de notre époque, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Ah, Chris, que c'est bon, ça. Wow! Celle-là, je l'adore. Ils veulent pas être utiles, mais ils veulent pas être... Attends un peu, répète-la. Le problème de notre époque, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Voilà, OK, c'est ça. Ouais. Est-ce que ouais. c'est bon, ça? Ouais. Ça, c'est tellement d'actualité, là. Ouais, c'est... Ouais. OK. En tout cas, l'opinion publique est quelque chose d'extraordinairement variable. Une girouette dans un ouragan. On va dire que t'es à la politique. Ouais. Ah, c'est très bon, ça. C'est très bon. Il est bon aussi. L'anglais et l'américain sont deux langues séparées par le même langage. Oh. Wow! Yo, ce gars-là aurait pu faire un album avec P. Diddy. Je pense qu'il y avait un petit beef avec les Américains, hein? Ben, c'est à cause qu'ils ont tellement pris de temps. Ils ont Ouais, tellement c'est ça. pris de temps, puis ils les avertissaient, puis... Ouais. C'est pas sergent, fait que... Il était un petit peu isolé, il était un petit peu tout seul. il était un petit peu beaucoup. Imagine, tu tiens tête à Hitler. T'es le gars, t'es la personne. Mais pas juste ça, tu sais, quand il y a eu l'opération Barbarossa, puis qu'il savait que Hitler allait se revirer contre Staline, parce que pendant un bout, il était allié Hitler puis Staline, Churchill... Il a envoyé des messages à Staline. Il disait là, Hitler va t'attaquer, là, les Allemands vont t'attaquer. Ben non. On a les plans, on a les communications, on a tout, on t'a envoyé ça. Regarde, ils vont t'attaquer. Ben non. Hey, là, ils sont en train de t'attaquer. Ben non. Hey, ils ont fait 100 km dans tes terres. Ben non. Si, ouais, Staline, c'était. Ah non, Staline, quand il s'est fait envahir par les Allemands, il s'est enfermé pendant 10 jours sans sortir, puis personne n'avait osé faire de quoi parce que c'est Staline. Il savait qu'elle allait se faire tuer. C'est n'importe quoi. Mais je dis ça, je dis rien. Là. La seule raison qu'Hitler passe pour le méchant gars, c'est parce qu'il a pas gagné. Ben, je te dis ça même, mais Gengis Khan a gagné, puis il passe mais par le bon gars aujourd'hui. Non, mais si Hitler avait gagné, techniquement, c'était sa race parfaite. Fait que c'est eux autres qui seraient encore ici aujourd'hui pour dire à quel point il a été bon. Puis nous autres, on pourrait pas être là. Ouais, puis je veux pas expliquer le gag parce que ça fuck tout, je suis désolé. Ouais, on va juste changer de sujet, ok? Ouais. À 20 ans, tu es socialiste parce que tu as un cœur. À 40 ans, tu es capitaliste parce que tu as une tête. Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est le syndrome de... C'est le syndrome Richard Martineau. Hein? Dans le voir, Asti qui était... Oh, Chris qui était de gauche, puis Asti qui était revendicateur. Pogné, passé, c'est ça, rendu à 40 ans, Asti, il est devenu... ouais. Ben, c'est parce que Sophie Durocher doit sucer en Chris. Il a peut-être dit qu'il avait un enfant, puis qu'il fallait qu'il reste avec. Ouais. Son gérant, il a fait en craque que sa fille est enceinte. Et finalement, il y avait... Je sais même pas c'est qui, mais il y avait un hostie de gros beef avec un gars qui s'appelait Lord Halifax. OK. Fait qu'il y a 2 côtes sur lui. Il n'a jamais manqué une occasion de manquer une occasion. Oh, c'est très bon, ça. Il aurait pu être un grand homme s'il n'avait jamais eu à ouvrir la bouche. Oh, c'est très bon, ça.
Si c'était niaiseux, c'était rien, mais C'était c'était ça. parfait, ça. Les policiers de Québec C'était lancent parfait, un c'est avis de parfait pour recherche finir pour le retrouver un show. homme qui aurait eu des comportements J'ai suspects. trouvé ça très mignon. C'était Va très falloir que mignon. je m'achète une mignon. elliptique. Ça, là, c'est la réaction que tu veux pas qu'une fille aille quand elle voit ton pénis. Tout. Oh, T'as essayé. T'as essayé, c'est pas grave. Hey, merci les gars d'avoir été là. Merci, merci. mon cher. On peut-tu plugger nos affaires? Oui, pluguez vos affaires. Là. Donnez vos adresses, toutes vos patentes, là, vos réseaux sociaux, vos adresses. Fafmaurice.com puis Granby, allez sur mon Linktree pour acheter des billets. C'est tout. Bon. Ça va être sorti après le show, fait que... Hein? JoeLaniel.ca. J'ai mon podcast Drôle en crime sur Patreon qui est disponible. Le premier épisode devrait sortir sur YouTube dans 2 semaines. Puis je fais sa première partie à Granby, fait qu'allez sur Faf Maurice. Tu fais la première partie demain et tout, toi? À Shawinigan aussi, ouais. Demain. Mais Granby, il faut qu'ils vendent des billets. Ça a l'air que Oh, Shawi, tu c'est fais déjà Shawi sold out. demain? Ouais, je fais Shawi demain. Ben, c'est sold out, fait que. Ouais, c'est sold out, brag. J'ai même pas le goût de rien rajouter. C'est bon. Bon, on fait Ben, quand tu veux, je plug, ok, ben. On fait une supplémentaire à Shawi, par On exemple. fait une supplémentaire à oui, c'est vrai, parce que c'était sold out assez Et puis on rapidement. va le dire, là. Regarde, les billets sont pas encore. Les billetteries sont pas sorties, mais je vais faire le petit Champlain à Québec, le Club Soda à Montréal, puis Saint-Georges-de-Beauce, ça vient un gros show aussi. Puis j'ai pas été invité pour faire les premières parties à ces shows-là. Ben ouais, le Club Soda. Tu te payes le Club Soda, mon Ben frère. ouais, Il pourquoi mérite. pas? Ouais, avec un bientôt cancellé de luxe, on va dire ça de Ouais, même. Ouais, tant qu'à teaser, il va y avoir quelques petites surprises qui sont là au Club Soda, mais ouais, définitivement, Club Soda qui va sortir bientôt. On espère. Puis sinon, ben, de mon côté, tous les shows, que ce soit musique, humour, vous retrouvez tous vos shows à vous autres aussi, mais c'est legrosproduction.com. Bon. Ben, merci les boys. Merci tout le monde d'avoir été là dans la chatroom. On a notre prochain show. C'est mardi prochain. C'est avec Monsieur Faf. Et qui tu nous amènes? Joey Turgeon qui a écrit un livre qui s'appelle Gère-toi Chris. Bon, fait qu'on va voir ça. Ça va être la semaine prochaine. C'est mardi soir à 7h. Bye bye tout le monde!